Yannick, Oui, Pierre-Luc. en ce moment même, c'est ta fête en ce moment. C'est exact. En ce moment même, vous écoutez ça du futur, mais dans le présent, c'est mon anniversaire, le 3 mars. Le 40 ans est vraiment temps frappé pour toi. Oui, oui. Si les gens veulent entendre tes derniers moments derrière un micro, ils peuvent écouter Le Clandestin alors qu'on parle que t'approches le 40e. Oui, c'est... Ben, Pierre-Luc, le clandestin, j'écoute ça où? Allez écouter ça sur Patreon. C'est une plateforme pour nous aider, nous encourager, supporter le show. Vous pouvez aller au Patreon, patreon.com/3bières. Vous avez accès à une tonne d'exclusivité. Pour 2$ par mois, vous avez le show dès qu'il est prêt, qui est en audio dès qu'il est prêt. Et pour 4$ par mois, vous avez tous les shows au complet exclusifs. Et on vous fait ça. On fait ça, c'est clandestin. Fait que, chut. Fait que vous pouvez écouter nos vraies histoires en arrière du décor, de nos vies, nous suivre ainsi et aussi nous aider à manger. Fait que merci beaucoup. Manger et produire l'émission. Oui. Justement, l'épisode où on va, que vous allez écouter, savourer, est avec Marie-Soleil Michon. Et justement, quand cet épisode-là il est sorti sur Patreon, on a eu plein de bons commentaires là-dessus. Des gens qui nous en ont parlé par les médias sociaux ou straight sur le site. Alors, si vous voulez être en avance, être à l'affût des épisodes immédiatement, Patreon est une bonne occasion de l'être. Oui, ça, bientôt, il va y avoir aussi un Gab répond. Ça veut dire qu'on fait comme un Gab répond à toutes vos questions. Fait que c'est dans le fun aussi, il va participer. Il va y avoir aussi bientôt Gab va rencontrer Evelyne Ferron. Fait qu'on va prendre vos questions sur Patreon, des questions historiques. Et Gabriel va poser ces questions-là à Evelyne Ferron pour un spécial aussi Patreon. Donc, merci de nous suivre. Tout le show normal reste gratuit. Et on met quelque chose derrière de temps en temps lorsqu'on peut vous gâter avec vous appâter avec des bonnes choses comme ça. Parce que J'ai des bonnes nouvelles s'en viennent. Tu sais, il y a déjà ce show-là qui est gratuit, mais un autre show au complet, mais qui est juste comme, tu sais, 2$ ou 4$ par mois. Incroyable! 4$ par mois. 1$ par épisode de 3 bières, dans le fond, quasiment par mois. C'est de la folie. Ouais. On aimerait ça remercier les gens qui, justement, nous encouragent sur Patreon et votre nom pourrait être parmi ces gens-là, comme Jean Côté, Alexandre Rondeau-Champagne, Chloé Ricard, JD, Myriam Lefebvre, Nicolas Fréchette, Martin Brisebois, Véronique Desnoyers, Samuel Masse, Éric Roy, Eileen McCall, JS Bruno, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Alexandre McGrath, Ghislain Duguay, Dave Dubé et Philippe Marcotte. Oui, et en plus, c'est ta fête, Annick. Fait que quel cadeau on peut faire pour ta fête? M'encourager moi à travers Patreon. Oui, en effet. Fait que patreon.com/3 bières. 2$ par mois seulement, c'est vraiment apprécié. On peut pas le dire assez. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'être à 3 bières aussi. Mais regarde, Pierre-Luc, on écoute ça, mettons, quand ça sort vendredi. Oui. Fait que là, vendredi, on rit. Mettons, là, tu sais, j'ai ri en masse. Oui. Je me repose pendant le week-end. Oui. Dimanche, je commence à avoir le goût de rire à nouveau. Mais là, lundi, je veux rire. Eh bien, si tu veux rire lundi, on va se voir à Humour Rosaz au 4297 Saint-Denis. Toute la bonne soirée, j'ai un line-up de feu. Je l'ai dit, ma première cette saison-ci, on avait gentiment jamais avec nous autres. C'était vraiment le fun. J'ai tout le temps des bons invités. Je fais vraiment attention à cette soirée-là. Yannick est là, dans le public aussi. Oui. Je tiens aussi à dire que feu est une métaphore. Il n'y a pas des cracheurs de flammes dans l'Humour Rosaz. Il y a juste des vrais humoristes. Il y a juste des bons humoristes, des bonnes blagues. C'est exactement. Fait que vous pouvez venir nous voir. On vous donne. Après le show, on parle avec vous autres. On a du fun. Fait que venez nous voir de ce lundi. Oui. On se voit ce lundi, mais en attendant, on écoute cet épisode. Fait que c'est à peu près ça, pour que ça soit bien... Vous autres, vous êtes habitués, les stand-up, là. Vous savez tout le temps, Parle de même dans le micro. par applaudissement. Ouais, ça va bien. Pas ça, j'ai pas compris. Très contente d'être ici ce soir. Ouais. Prochain invité, je l'aime beaucoup. Ouais, c'est mon ami. C'est mon ami. Embarqué dans son univers. C'est qui est en couple ici? Ouais, vraiment. On voit que t'as de l'expérience. Combien de temps? Ouf, il reste plus long. Très bon. Du crowd work sans aucune crowd, Pierre-Luc. Ah, mon Dieu, enregistrerais-tu? Ah oui, tout ça. Bienvenue à 3 bières, ma foi. Tout ça est capturé. Okay. Tout ça est capturé. Bienvenue à 3 bières, l'émission, on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et quand vous entendez ceci, ça veut dire qu'on a pigé un sujet. Et lorsque vous entendez cela, ça veut dire qu'on a fini d'en parler. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière. On en boit 3 et c'est ça 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Et moi-même, Yannick,
Gabriel, t'as Pierre-Luc. défait l'ordre. C'est Non? pas ça l'ordre. L'ordre, c'est Yannick, Pierre-Luc, Gabriel. Ah ouais? Hey, là, j'ai été... Ah, c'est sûr que c'est toi. Ben non, voyons. Tu faisais l'un côté T'es d'autre. pas concentré, Non, là? non. Fait toujours... Hey, depuis... Hey, là, Hey, crime, c'est bizarre. OK, là, les OK. auditeurs... 427e. Ouais. Backez-moi là-dessus. Ouais. Ça a toujours été raison, t'as Yannick, raison. Pierre-Luc, OK. Gabriel Pierre-Luc. et notre invité. Hey, là, Ouais. non, faut recommencer. Là, j'ai Ouais. été déstabilisée. Yannick a dit ton nom. Vas-y, Yannick. Yannick. Pierre-Luc. Gabriel! Et Marie-Soleil! Ouais. Marie-Soleil Michon! Quelle confusion étrange après quasiment 10 ans. Non, mais des fois, Ouais. c'est bon de brasser les cartes, Ouais, tu sais. exactement, c'est ça. Ouais. Il faut se garder droit, là, des Ouais. fois. Là. Ouais. Un peu de passion dans l'histoire, là. Absolument, Ça absolument. nous garde sur le Ouais. bout de notre siège. Exactement. Oui. Ouais. Marie-Soleil, merci d'être là avec nous. Ça me fait vraiment plaisir. Ouais, je sais que c'est cool, tu sais, t'as une émission, ça vaut le coup. Oui. T'as été nominé aux Gémeaux, d'ailleurs. Nommé, on dit nommé. Nommé, c'est rare, c'est En ça. nomination, Nommé. nommé. Bravo, C'est Gabriel. ça. Mais je pense qu'il faut parler d'abord et avant tout de tes présences à la fin du monde de 7 heures. Ah oui! Je pense qu'on va en parler de ça. Je trouve que les gens parlent pas assez. Puis par les gens, je veux dire tout le monde. Regardiez-vous ça, la fin du monde Ben est oui, à 7 heures, oui. ouais. Fan, Oui, fini oui. ici, Ouais, genre, chaque soir. sans arrêt. Chaque ouais. soir. Ouais. Chaque soir. Parle-moi, comment t'es arrivé là-dessus? Hey, ça, c'est une drôle d'histoire parce que c'est comme un hasard. Moi, C'est dans personne dans cette émission-là est arrivé comme... Oui, il y a toujours une Ouais. histoire étrange. Tu sais, c'est comme toute une série d'accidents de parcours, des beaux accidents. C'est probablement le plus bel accident de parcours qui m'est arrivé. Ben, j'étais à l'université, en fait. J'étudiais en communication, en journalisme à l'UQAM. Et puis moi, je rêvais à cette époque-là de travailler sur la colline parlementaire à Québec. Mettons, moi, là, je voulais être journaliste à l'écrit, puis c'était ça mon rêve. On voit le lien avec la fin du monde, hein, Ouais. déjà. Non, mais tu sais, déjà. non, c'est pas ça. C'est pour ça que je dis que c'était un accident un peu. Puis parmi mes profs, il y avait Pierre Bourgault. Qui enseignait à l'UQAM, puis qui était aussi très proche. Il y avait une bonne amie à lui qui était productrice de télé. Et cette amie, qui s'appelle Marie-Hélène Roy, lui avait demandé « Hey, il y a une émission qui est en train de travailler là-dessus. Ça s'appelait pas Zone 3 dans ce temps-là, ça s'appelait Quotient, je pense. C'était une maison de production. On cherche des jeunes, on veut des nouvelles têtes. Parmi tes étudiants, il y en a-tu? On cherche des nouveaux reporters. » Et là, il a donné mon nom, puis celui d'une autre fille. Et donc, on s'est retrouvés à auditionner devant, entre autres, Stéphane Laporte, qui cherchait vraiment des... Tu sais, mais il y avait déjà dans sa mire, par exemple, Patrick Masbourian, qui avait fait la course Destination Monde. Fait que, tu sais, c'était ce genre de nouvelles têtes-là qu'il cherchait. Et en me rendant, d'ailleurs, à cette audition-là, il y a un autobus qui m'a... C'était l'hiver, puis il y a un autobus qui m'a rentré dedans, dans mon auto. Fait que c'est une série... Quand je dis que c'est une série d'accidents de parcours, C'est c'est vrai. littéralement ça, tu sais. Et bref, je fais l'audition, puis Stéphane, je pense, tu sais, j'ai amené des travaux d'école. J'ai rien à montrer, dans le fond, tu sais. Non, mais c'est vrai, c'est des travaux d'université. Est-ce qu'ils t'ont pitché que c'est humoristique ou t'as juste aucune idée que c'est Oui, non, c'est Ok. humoristique. Ça s'appelait à ce moment-là La fin du monde est à 6 heures parce Oh. qu'au départ, ça devait jouer en même temps que les nouvelles. C'était vraiment comme c'était une parodie de bulletin de nouvelles. Ça devait vraiment être programmé dans la grille de TQS à l'heure du bulletin de nouvelles du souper. Et entre-temps, ben, ils ont changé d'idée. Mais oui, ça m'a été présenté comme une parodie de bulletin de nouvelles. Puis là, j'ai commencé à travailler là. Au début, l'émission était différente. Personne ne se rappelle de ça, mais il y avait comme un énorme pool de collaborateurs. Il y avait Oui. comme 25 collaborateurs, dont moi. Fait que j'ai fait un ou deux reportages. Puis à un moment donné, ça s'est resserré parce que là, il est arrivé un autre accident de parcours, celui de Jean-René Dufort. Jean-René qui est engagé comme scripteur sur l'émission. Puis tout à coup, un matin, je me rappelle plus, je pense qu'il a manqué quelqu'un sur le terrain. Moi, je sais c'est qui. C'est qui donc? C'est le fils de Franco Novo, je me trompe pas. Non, c'est le fils de Pierre Foglia. Pierre Foglia, excuse-moi. mais Manuel Foglia Ouais. faisait partie de l'équipe, puis peut-être qu'un matin, il était malade ou je ne sais trop, donc on a eu besoin, parce que c'était une quotidienne, hein, on la faisait vraiment à chaque Ouais. jour, puis il partait sur le terrain, il montait le reportage, puis l'émission se faisait pour 7 heures le soir, tu sais, fait que c'était quand même exigeant. Donc Jean-René était un peu garoché sur le terrain, puis là, il est comme devenu reporter superstar assez vite, fait qu'on a resserré le noyau. Moi, j'ai pu rester, puis ils ont manqué de bras aussi. La vraie histoire, c'est qu'ils ont manqué un peu de bras à la recherche. Parce que c'était plus exigeant, ça arrive souvent aussi, c'était plus exigeant que tout le monde pensait. Fait que là, la recherchiste qui était là avait besoin d'aide. Puis moi, j'étais encore à l'école, là. Moi, j'étais à ma dernière année d'université. Fait qu'elle m'a dit, pourrais-tu faire 4 jours semaine avec nous pour nous donner un coup de main? Ben, j'ai dit oui, je pense que je peux m'arranger. Fait que j'avais des chums d'école super le fun qui prenaient mes notes de cours. Moi, j'allais juste faire, mettons, les examens. Je faisais tous mes travaux, je faisais toutes mes affaires, mais je n'allais plus assister aux cours. Fait que je peux dire ici aujourd'hui que Puis en j'ai plus, à la forcé- TV en même temps, le rêve. Ouais. Et puis ça m'a été crédité d'ailleurs comme une expérience, J'espère. cette année-là. T'as plus de stage à faire à une place, pas Non, payer à imprimer des photocopies. Voilà, non, j'ai pas eu Ouais. à faire ça. Fait que c'est ça. Fait que l'année s'est passée comme ça. J'ai réussi à avoir mon diplôme quand même. Puis j'étais recherchée, j'étais là avec l'équipe dans le bureau tous les jours. Puis je faisais un petit reportage, mettons, toutes les 2 semaines là, quand ça donnait. Fait que je suis tombée dans une marmite formidable. Tu sais,
mais on le réalisait, on le savait que c'était le fun. Tu sais, des fois, c'est juste après coup que tu sais qu'un projet est le fun. C'est sûr qu'on savait pas, je pense, à l'époque, comment tous ces gens-là allaient être déterminants. Tu sais, parce que moi, encore aujourd'hui, je suis amie avec plusieurs, puis pas juste amie, tu sais, je retravaille parfois avec des gens qui sont pas nécessairement devant les caméras, tu sais. J'ai retravaillé beaucoup avec Richard Goyer, entre autres, qui était un des auteurs, tu sais, qui est producteur d'Infoman aujourd'hui. Fait que nos chemins se sont recroisés beaucoup. J'ai retravaillé avec Jean-René aussi à Radio-Canada. Tu sais, fait que c'est une série de rencontres très déterminantes pour la suite. C'est un des contrats les plus fun de ma carrière, tu sais. Mais ça, tu sais pas quel genre de carrière t'attends quand tu commences. C'est une émission 100% sans filet, OK? Oui, exact. Mais quand le filet lâche, c'est pas plus grave que ça. Non. Je veux dire, il y a des émissions que le filet lâche, puis crème, ça fait le tour tire la d'Internet. Il n'y a pas de nouvelles à soir. C'est ça. Comme, Parce que, genre, quand le filet lâchait, ben, comme on regardait ça, puis c'est comme regarder un accident de train, puis OK, bon, ouais. Mais on en inventait. Tu sais, quand il n'y avait rien, là, on inventait des affaires. Puis, tu sais, moi, comme recherchiste, ça a été ultra formateur. J'ai fait là des affaires j'ai recroisé encore José, la recherchiste qui m'a appris le métier. On se rappelait comment on avait trouvé des fois des vaches. Littéralement, j'ai déjà trouvé une vache. On m'avait demandé de trouver. Donc, il faut que tu trouves un agriculteur, ferme laitière, qui a le temps pour rien, là, pas de cachet, rien. Donc, qui va mettre une vache dans son trailer, il va s'en venir en ville, puis qui va nous rester avec la vache, mettons, pendant 1 heure, le temps qu'on fasse un sketch, un tournage dans le petit stationnement de TQS. On faisait toutes nos affaires là. Ou dans la cafétéria, où on exploitait beaucoup le building et les voisins, là, les autres productions là, autour. C'était ça. On faisait avec les moyens du bord. C'était vraiment fait avec 2 scènes. Là, c'était le début de la télé à 2 scènes, dans le fond. Je pense que c'était ça. Parce que ça fait déjà plus que 20 ans. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'on a relevé des défis, mais c'était le fun. On avait un fun fou. Mais ça prenait toute la place. C'était comment, justement, être... Il y avait un peu d'Internet dans ce temps-là, mais pas autant. Fait que être recherchiste à cette époque-là, c'est comment ça fonctionnait? Paul Loud, il veut faire un Nostradamus, OK? Oui. Puis là, au lieu de prendre des souris, il veut prendre genre des chèvres. Oui. Fait que là, comment ça marche? Est-ce que là, ça tombe sur ton dossier à toi de faire? Oui. OK. Ah, c'est vrai que le métier a tellement changé. Ben, c'est vrai que c'est fou là, quand tu penses qu'il y avait pas vraiment beaucoup d'Internet. Ça marchait tout avec des contacts. Là, on pouvait pas écrire sur Facebook, mettons, je cherche des chèvres. Tu sais, maintenant, là, ça a facilité quand même beaucoup le métier. Il y a d'autres enjeux, mais à ce moment-là, j'imagine que là, on devait regarder dans le bottin, j'imagine, puis appeler des fermes au hasard, ou appeler peut-être l'Union des producteurs agricoles, demander une liste de 2-3 producteurs de lait de chèvre. Tu sais, probablement que c'est ça que j'aurais fait là, à ce moment-là. C'est quand même un processus beaucoup plus long. Là, ouais. Beaucoup plus long. Puis je me rappelle, entre autres, pour les artistes, mettons, on bookait des invités à l'émission. Mais là, c'était toute une affaire un peu. Il y avait le bottin de l'UDA, là. On avait comme un petit calepin, un cahier où on savait, mettons, tu cherchais Marina Orsini. Tu peux encore le recevoir, hein? Oui, ce bottin-là ça existe de l'UDA, il existe encore. Il est électronique aussi. On peut le consulter sur Internet maintenant. Moi, j'en ai une copie papier qu'ils m'ont envoyée en 2013, à peu près. Bon, il y a peut-être 2-3 personnes qui ont changé d'adresse, mais à part ça, bon. Tu sais, mettons, fait que t'as, mettons, Marina Orsini, le nom de son agent, puis là, t'appelles. Elle m'a tout appris ça, mais ça tenait beaucoup à une bonne recherchiste pour booker, là, dans ce temps-là. Il fallait aussi que tu saches ça un peu sur le bout de tes doigts, un peu par cœur, tu sais. Claude Meunier, il est chez quelle agence? Ah oui, chez Goodwin. Là, on appelait chez Goodwin. Puis là, il fallait que tu fasses attention aussi. Mettons que tu en appelles. Mettons que tu essayes 2 personnes en même temps. Parce que tu veux qu'il y en ait une des 2 qui fonctionne. Ben là, il y a tout un jeu. Tu peux pas. Là, j'appelle ça la même agence, j'en demande 2 ou je. Tu sais, fait que c'est vraiment une autre façon de travailler. Tu sais, quand on voulait consulter des archives, mettons des vieux 7 jours, des affaires comme ça, ben là, il fallait aller au centre de documentation. Puis, tu sais, les archives, c'était vraiment plus compliqué. Mais moi, je suis contente d'avoir. J'ai l'impression d'avoir 108 ans quand je vous raconte ça. En ce moment, on s'est réveillés tous, je crois. Tu comprends? Ouais. Mais je suis contente d'avoir appris le métier à cette époque-là parce que je pense que c'était plus dur. C'était formateur. C'est où l'endroit où tu appelais le plus souvent? Y a-tu un numéro de téléphone qui t'est resté dans la tête? Non, parce que j'ai oublié tous les. Tu sais, maintenant, avec les. Non, mais maintenant que tous nos numéros sont dans nos téléphones, j'ai oublié quasiment les numéros même de mes parents. Là. Mais où c'est que j'appelais le plus souvent? Bien, une agence comme Goodwin, là, c'était une place où on appelait vraiment souvent. On appelait aussi une agence. Ah oui, des fois, pour des sketchs, des affaires comiques, on appelait du monde. Tu sais, il y avait une agence, ça s'appelait l'agence Adam 5 heures. Puis c'était tous des gens
particuliers, avec un physique unique. Tu sais, des géants, des petites personnes, des gens là, avec vraiment un caractère physique spécial. Fait que ça nous a servi souvent. Entre autres, je pense Qui à est là aujourd'hui, là, on a un sketch, on a un trou, c'est pas Non, qui. mais écoute, on avait des demandes. Tu sais, là, les auteurs avec Marc Labrèche. Marc Labrèche contribuait beaucoup au texte aussi. Fait que des fois, il fallait trouver, comme c'est ça, un géant. Mais des fois, on rappelait les mêmes gens. Plusieurs fois, je me rappelle d'un gars qui s'appelait Gus. Dieu ait son âme, et qui venait souvent faire des affaires avec nous autres, mais qui avait un physique très particulier, tu sais, comme un bouncer, mais c'est stéroïdes fois 1000. Là. Fait que, ouais, là, on appelait beaucoup. Mais c'est ça, on passait des longues journées au téléphone. C'était beaucoup ça. C'était pas très glam. C'est drôle, récemment, on a reçu, il y a 3 bières, une détective. Oh, chanceux! On dirait que c'est quasiment la même affaire. Mais c'est mon métier fantasmé. Ouais. Moi, je pense que t'es pas trop loin parce que tu me parles de ça. Oui, ça peut se ressembler, les métiers de recherchiste et de détective, des Donc, fois. toi, t'as pas l'aide des autopsies d'enfants morts, par contre. Fait que ça, c'est comme mieux. Ça, j'aurais eu plus de misère. Faut 2 permis. Fait que c'est à ta portée. Il faut avoir le permis de détective puis un deuxième permis pour pouvoir faire de l'argent avec la médecine. Mais j'imagine que, en plus, là, t'as vu même le chiffre de télé, de production, tu sais, comme dans le temps, c'est... Vous filmez avec des VHS à l'époque, j'imagine, ou des... Ouais, c'était des Betacam, je pense qu'on appelait ça. Là, on a viré au HD, puis on a viré au numérique. Ah, j'ai tout connu ça. Ouais, comment est-ce que tu as trouvé... est-ce qu'il y en a un qui était plus tough à pallier, qui était plus difficile à s'adapter, ou ça juste... OK, c'est une nouvelle bébelle, c'est rendu ça? Fallait tout le temps s'adapter, puis c'est ça que j'ai appris. Ça, c'est une bonne affaire que j'ai appris ça tôt, parce qu'après, ça n'a jamais cessé de bouger. Tu sais, c'est un métier où il faut que tu sois vraiment souple, puis vraiment ouvert au changement, parce que si tu ne l'es pas, je pense que tu perds vite. T'es plus dans le game rapidement, tu sais. Fait qu'il a fallu tout le temps évoluer. Mais oui, encore là, j'ai l'impression d'avoir 108 ans. Même moi, à l'université, je vais te dire quelque chose que j'ai appris, qui évidemment ne sert plus à rien aujourd'hui. Mais moi, j'ai appris à faire du montage radio, de bandes radio avec une lame de rasoir. On coupait les bandes et on collait avec du scotch tape. Puis là, on réécoutait, voir, OK, il reste une petite affaire? Non, OK, on recollait nos... Fait que, tu sais, je te dis, là, j'ai 42 ans, mais... J'ai connu donc des méthodes assez ancestrales je comprends. de travailler, puis aujourd'hui on se retrouve à travailler avec, de manière ultra légère. Ouais, ça sur un laptop. Oui, c'est ça. Mais après coup, j'ai retravaillé avec Marc Labrèche puis avec presque toute cette gang-là. Là, c'était pas mal le même monde derrière les caméras au Grand Blanc avec un show sournois quelques années après. Puis là, j'ai été engagée vraiment tôt dans le processus, à peu près 5-6 mois avant que le show soit en ondes. Puis ça m'a permis de vivre une affaire extraordinaire, c'est-à-dire que j'étais vraiment dans l'équipe de création. Tu sais, c'est un luxe qui n'existe plus beaucoup aujourd'hui, d'avoir une équipe complète formée à peu près 5-6 mois avant la première diffusion. Fait que je me rappelle, on n'était même pas à TVA dans ce temps-là, on était dans un petit local, mais pas loin d'ici. Puis tu sais, là, c'était vraiment d'essayer de tout penser, tu sais, qui seraient des bons chroniqueurs au Club La Brèche, faire passer des auditions. Fait que, tu sais, j'ai été témoin de ça. Fait que, tu sais, pour la fille de, je sais pas, j'avais 20-21 ans dans ce temps-là, tu sais, ça a été très, très formateur. Tu sais, puis on a ri, tu sais, puis... Je sais pas si vous regardiez le Grand Blond autant que la fin du monde, mais tu sais, il y avait comme une montagne russe, les invités... Avec le fauteuil, il arrivait dedans, ça avait l'air tellement le fun! Et quand il descendait de la montagne russe, il y avait une chanson de Layman Twist qui s'appelle Star, tu étais la superstar de ma vie, c'est toi, puis Marc la chantait. Ouais. Mais ça, là, c'est moi en écoutant des CD... pendant l'été, des CD qu'on avait reçus. Ce CD-là était sorti. J'écoute la toune. Puis là, je fais venir les gars, puis je dis, tu sais, écoutez ça, puis ça serait-tu... Puis là, on rit, puis on dit, ben oui, ça pourrait être ça, la toune quand les invités arrivent. Fait que, tu sais, c'est une série d'affaires comme ça. C'est comme ça que ça se bâtissait. Ouais, c'est fortuit, genre, c'est comme tout. Exact. Genre des choses qui tombent sur la table, puis on a pris le temps pendant 5 mois de mettre des choses sur la table. Voilà. Ça donne du temps de décanter, de penser. Aussi. Mais ça se fait presque plus aujourd'hui, là. Maintenant, c'est comme, OK, on tourne dans 2 semaines, puis t'es comme, quoi? Puis là, ils se garochent, puis même... Qui sont les vedettes qu'on peut inviter au plus vite, puis avec quel jeu on peut jouer avec eux. Puis même pendant que les émissions sont produites et en ondes, il y a encore des changements qui se font en arrière. Fait que c'est vraiment plus du tout, là, maintenant, c'est vraiment plus du fast-food. Vraiment contente d'avoir vécu ça. C'est fou. Moi, je me souviens de Martin Matt au Grand Blond qui avait déjà fait une chronique économie parce qu'il parlait du bas de laine. C'était ça. Lui, c'était vraiment chronique financière avec Martin Matt. Ouais. C'était vraiment un anti-casting, évidemment. Mais Martin, il commençait pas. Il avait fait Allo Prof, je crois. Il était comme à ses débuts ou presque. Puis
Puis c'était vraiment faire une chronique décalée sur l'argent au max. Puis Ça c'est fait là très où- longtemps que j'ai pas pensé à Alloprof. Fallait que je le dise. Je veux pas que tu le mais là, je viens de m'en souvenir de son existence. Mais c'est Continue, quoi s'il te plaît. pour les J'ai gens qui aucune sont à la idée, maison? c'est quoi? C'était comme une émission semi-sketch, mais comme semi-quiz où il parlait à Télé-Québec, mais jadis Radio-Québec. Voilà. Où ce qui... il parlait justement d'enjeux scolaires pour les jeunes, puis il dit des affaires éducatives, puis il était là, puis peut-être qu'il portait un duster de cuir ou je sais pas quoi. Tu sais, Ah, l'époque pantalon des de cuir, humoristes, pantalon de certainement. cuir, Ah ouais, oui, certainement. pour montrer qu'il était trop raw pour Radio-Québec. Mais s'il te plaît, continue avec ce que tu Ben, disais. c'est ça. Puis c'est là aussi, à la même époque, tu sais, comme chroniqueur sur le Grand Blond, par exemple, que Pierre Brassard est entré dans le mix. Puis ça a été fructueux. Tu sais, c'est une collaboration qui dure encore. Marc Labrèche puis Pierre font encore beaucoup de choses ensemble. Puis c'est là que ça a commencé, tu sais. Fait que c'est des affaires vraiment tripantes. Tu sais, j'ai été témoin de ça. Puis c'est comme... C'est juste que c'est des gros highs en début de carrière, tu sais. Puis c'est comme pour un junkie, d'après moi, ça peut être dangereux un peu parce que c'est très difficile après de retrouver... C'est une chance inouïe. En même temps, c'est dur à retrouver après. Tu sais, c'est des trips de gang tellement comme uniques puis tellement forts. Moi, je ne savais pas à ce moment-là que ça serait pas tout le temps ça. Tu comprends-tu? Moi, je pensais que ça serait... Tu t'attendais toujours à ça sur tes prochains contrats? Ben, j'en avais aucune idée. En même temps, ça m'a appris beaucoup. Ça m'a appris, entre autres, de se laisser surprendre par la vie. Parce que, comme j'ai raconté tantôt, comme c'était pas ça vraiment mon plan, puis que j'ai été comme un peu catapultée là-dedans, puis que j'ai trippé, puis ça a comme évidemment influencé le cours de ma carrière, ça a changé mon parcours, même si finalement je suis allée un petit peu travailler en information, mais j'ai pas aimé ça. Je suis revenue du côté des variétés. Je pense que j'aime mieux les clowns, finalement. Mais ça m'a quand même... c'est ça, ça m'a appris qu'un plan de carrière, c'est pas toujours une bonne idée, parce que t'es pas toujours le meilleur juge. Des fois, les autres, ils voient des choses pour toi qui sont intéressantes, puis ils te sortent de ça, puis coudonc, si je m'étais pas laissé surprendre par la vie, puis j'avais suivi mon plan, puis aujourd'hui, là, je serais sur une colline parlementaire, mais je sais pas si vraiment, après 25 ans, j'aimerais encore ça, tu sais. Puis en plus, le journalisme aussi vit ses propres... enjeux, oui. Fait que c'est d'autres enjeux aussi. Absolument. Rapidement, l'UDA a annoncé qu'il va y avoir des tarifs pour les recherchistes. Est-ce que tu peux m'en parler un peu, à quel point que c'est important pour toi? Comment toi, tu vois ça? En fait, ce qui se passe présentement, si j'ai bien compris le dossier, là, puis je veux pas faire d'erreur, c'est que les recherchistes cherchent à se syndiquer. C'est très difficile à dire, ça. Tout le monde ensemble cherche à se syndiquer. Donc, le mot du jour. Le mot du jour. Alors, ils sont en pourparlers, entre autres avec l'Union des artistes, mais aussi avec d'autres comme la Sartec, puis aussi la FNC, je crois. Ce qui est tellement une bonne idée, puis que j'en reviens pas qu'ils ne soient pas déjà, parce que les recherchistes là, font tellement de travail sur tellement d'émissions de télé à tellement de niveaux. Ça n'a aucun sens. Mettons, sur Sucré Salé, il y en a des recherchistes. Oui. Sur L'heure est grave, il y avait des recherchistes. Sur, je sais pas si vous en avez à la radio. Bien sûr, oui. Puis à Ça vaut le coup, on en a plusieurs aussi, évidemment, oui. Fait que, tu sais, il y en a. Mais qui font tous du travail très différent. Oui. T'imagines, un recherchiste à Ça vaut le coup fait pas pantoute le même job qu'un recherchiste à Véronique et les Fantastiques, là. C'est très varié. Mais non, puis tu sais, des fois, ça peut être de la recherche de lieux, de la recherche d'invités, de la recherche d'informations pour préparer des entrevues. C'est tellement varié, puis ils sont tellement essentiels dans le travail, là, que... Ils méritent. Oui, les prix d'entrevue aussi. Oui. Les prix d'entrevue, c'est le temps de fun quand j'en ai eu, puis c'est des recherchistes. Puis après, ben, l'animateur paraît comme une vedette superstar qui connaît tout parce que tu répètes les mêmes choses que tu as dites, mais tu sais, c'est grâce à cette personne-là que tout shine vraiment bien. Là. Ah, puis quand on dit qu'ils font partie... Moi, je suis vraiment d'accord pour, évidemment, ils méritent une meilleure protection. C'est comme le corps de métier un peu à découvert actuellement dans l'industrie des médias, tu sais. Ils ont déjà été représentés par un syndicat. Je crois que c'était la Sartec jusqu'à la fin des années 80. Puis là, à un moment donné, il y a eu un vide pendant plusieurs années. Puis là, ça fait que eux autres, les recherchistes, ils travaillent avec des réalisateurs qui ont leur syndicat, des techniciens qui ont leur syndicat, des animateurs ou des artistes qui sont représentés par l'Union des artistes. Donc, ils sont un peu orphelins dans tout ça. Donc, moi, je les comprends absolument. Bon, après, c'est eux qui vont décider lequel est le meilleur syndicat pour les représenter. Parce que là, l'enjeu, c'est de les faire... de reconnaître qu'ils sont des artistes à part entière qui contribuent aux créations. Que c'est des créateurs de contenu, finalement. Ouais. Mais c'est ça. Fait que là, ça va être ça qui va être à débattre. Après, bon, à quel syndicat ils vont joindre, ça va être leur choix. Mais moi, j'ai fait de la recherche pendant 5 ans. Puis j'ai adoré ça. Tu sais, c'était un peu un accident que je me suis retrouvée devant. Je faisais mon métier de recherchiste avec plaisir, pas en me disant « Hey, j'ai donc hâte d'être sur le spotlight moi-même. Tu sais, j'ai donc hâte que ça soit mon tour. » Je le faisais vraiment... de bonne foi puis avec plaisir, tu sais, en attendant rien d'autre vraiment. Puis après ça, bon,
les choses ont changé. Mais en me disant, à un moment donné, quand j'ai eu les copines d'abord à la co-animation, ben là, là, je manquais de temps, j'ai abandonné le métier de recherchiste. Mais en me disant, un jour, j'en referai peut-être. Parce que j'aimais vraiment ça, puis j'aime le contenu. Tu sais, comme animatrice, je suis toujours restée très proche du contenu de mes émissions. Tu sais, moi, je suis pas le genre d'animatrice à dire, bon, OK, me regardez ça 5 minutes avant, puis montrez-moi ce que vous avez fait, puis moi, je m'en suis pas occupée pendant tout. Tu sais, j'ai toujours les mains dedans jusqu'au coude. Tu le sais si ça vaut le coup, là. Oui, exact. Bam, mais ça paraît aussi. C'est des fois des animateurs qui sont comme entre deux chaises trop occupées, whatever. Ça rentre, Kodak, hey, bonsoir, puis là, c'est fini, puis après, par une affaire, puis c'est genre, ça paraît dans leur. Moi, je serais pas capable de travailler de même, mais c'est vraiment personnel à chacun. Tu sais, moi, mais il faut que j'apprenne aussi, avec le temps, des périodes où j'ai travaillé énormément, où j'avais 2-3 émissions de télé en même temps, puis une quotidienne à la radio. À un moment donné, il faut que tu apprennes à faire confiance, à déléguer, puis à ce que ça soit pas parfait. Tu comprends? Tu peux pas fignoler dans le détail autant que tu voudrais. Des fois, ça peut être frustrant, mais ça m'a appris quelque chose aussi, tu sais. Mais c'est sûr que moi, j'ai le souci du détail, tu sais. Puis j'aime les recherchistes, j'aime ça, travailler avec eux autres. Je pourrais pas comme juste prendre leur travail, puis je sais pas, puis pas collaborer de plus proche avec eux autres. Puis moi, j'avais une chance extra, tu sais, quand j'étais recherchiste, mettons, au Grand Blond, ma spécialité, c'était surtout de préparer les entrevues de Marc Labrèche, tu sais. Fait qu'à chaque jour, je passais à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure avec Marc dans son bureau, tous les deux seuls ensemble, puis là, on passait au travers, tu sais, des dossiers. On parlait de l'invité, puis qu'est-ce qu'on aimerait faire avec, puis tout ça, tu sais, puis pour te dire que c'était une autre époque, tu parlais d'Internet tantôt, il y avait des courriels, mais dans ce temps-là, on faisait des photocopies, puis tout ça. Fait que quand j'allais porter les dossiers à Marc pour... souvent, c'était le samedi. Je finissais ça le vendredi. Le samedi, j'allais y porter toutes ces affaires pour la semaine qui suit. Mais j'allais y porter ça moi-même, chez eux, à Saint-Lambert, en char. Les dossiers papier, tu sais, parce que c'était toutes des photocopies qu'on faisait, puis tout ça. Fait que lui, il tondait son gazon, puis les enfants gambadaient sur le terrain. Puis moi, j'arrivais avec ma pile de dossiers. Puis là, on prenait un petit drink, puis c'est ça. Fait que, tu sais, ça prenait... On vivait là, à peu près. On vivait à TVA. On avait comme un étage complet avec une cuisine. Moi, je me rappelle, le dimanche, je faisais de l'épicerie, genre, puis je remplissais le frigidaire, puis on vivait. C'était quasiment un dîner, souper, des fois déjeuner, là. Tu sais, on vivait comme en commune. Comme, ou en résidence de ce genre. Est-ce que tu restais pour le tournage aussi, ou rendu là, ta job était faite, puis comment? Ah non, Okay. j'adorais ça, rester pour le tournage. Quelquefois, des fois, je m'en allais chez nous, mais on avait des soirs de garde, il me semble. Comme, je sais pas, on se prenait pour des médecins à l'urgence, je sais pas. mais non, c'était le fun de rester pour le tournage, parce que là, ça devient concret. Mais sinon, je le regardais chez nous, tu sais. Des fois, ça donne du recul. Des fois, c'est bon de l'écouter à la maison aussi. Mais ouais, c'est des très belles années. Des beaux souvenirs. Pierre-Luc, je t'invite à piger un sujet. Oui. Alors, moi, parler de ces émissions-là, là, ça serait... C'est un trou, genre, dans ma vie. T'es pas guéri encore, Pierre-Luc? Moi, je suis pas encore guéri. Même The Circle peut me sortir de ça. Valérie Mire, la dernière fois que vous avez passé une nuit blanche. Oh, une vraie nuit blanche? Ouais. Comme si on était jeunes, ma foi. Ouais, mais il y a comme plusieurs sortes de nuits blanches, exact. en fait. Il y a les nuits blanches parce que t'es trop sur le party, puis là, tu rentres à 6 h du matin, et ça. Il y a les nuits blanches, mettons, parce que t'es malade, tu te sens pas bien, fait que t'arrives pas à dormir. Les nuits blanches, parce que tu fais de l'insomnie / de l'anxiété. Les nuits blanches, parce que les enfants sont malades. Tu sais, il y a comme tout ça. Ouais, t'as tellement raison. Ouais. Moi, ce que je me souviens, à un moment donné, c'est que je travaillais sur un contrat, il y a une couple d'années, là, ça fait même longtemps, et il fallait que je termine quelque chose pour un genre de jeu interactif, que c'était comme des tuiles que tu pouvais agencer n'importe comment puis faire des routes. Un genre de Tetris, mais avec des tuiles. Ouais, comme un genre de casse-tête. C'est ça, comme ça. Puis je me rappelle que plus que ça avançait dans la nuit, plus que je devenais moins efficace, puis que je l'enregistrais comme dans la perspective de... Puis c'était vraiment comme, tu sais, tout à la ligne claire, fallait que ce soit tout clean, tout ça. Fait que j'ai comme, je suis moins bon, là, je le ressens, mais faut que je me rende à la fin au moins, là, faut que je puisse envoyer ça tantôt. Puis, tu sais, quand t'es comme à 4h30, je suis comme, pense-moi, dormir 25 minutes, voir ce qui va arriver. Dans 25 minutes, puis après, tu es comme, oh yes! Puis là, tu sais,
je travaillais à 45% au lieu de 20% d'énergie, mais là, je me sentais plus puissant que jamais. C'est clair qu'on n'est plus. Moi, très tôt, j'ai compris ça. Tu sais, comme à l'université, là, que je me disais, non, je passerai pas une vraie nuit blanche, je suis pas efficace. À un moment donné, je dors une couple d'heures, puis j'aime mieux me lever à 4-5 heures s'il faut. Mais des nuits blanches, moi, maintenant, à 42 ans, c'est plus genre, j'ai mangé un gros steak, partagé une bouteille de rouge avec mon mari, puis là, on se couche là-dessus, puis là, je suis pas bien, je viraille toute la nuit. Tu sais, c'était une genre, tu sais, c'est pas une nuit blanche debout à faire quelque chose, c'est une nuit blanche de tourne, puis tourne, puis tourne, puis je suis pas bien, j'ai chaud. Tu fais juste te réveiller tout le temps. Oui, je me lève, je bois de l'eau, là, j'ai envie de pisser. Là, tu sais, c'est ça, comme les nuits blanches, mes nuits blanches récentes, c'est dans cet ordre-là, le plus. Ouais. Là. Ben, moi aussi, ça a été... j'ai fait de l'insomnie, il y a genre une semaine à peu près, pour aucune bonne raison. Juste, tu sais, mettons, là, je me suis couchée en faisant « Hey, j'aurais pas dû dire ça à telle personne. Oh, » Et là, t'es faite. Là, Ouais. ça finit que tout le monde m'haït, tout le monde parle dans mon dos, je vais me lever demain, puis je vais avoir des menaces de mort dans mes courriels. Tu sais, comme... La fatigue amène la paranoïa aussi. Fait que L'anxiété, voilà. ouais. Puis là, il est 4h15 Exact. du matin, puis t'es comme, hey, pour vrai, je vais aller dans le sous-sol parce que là, je fais juste déranger mon chum qui dort à côté de moi, puis les enfants se lèvent dans 1 heure. Fait que... On va souligner qu'il y a un lit dans le sous-sol. Oui. Tu vois ça comme genre de punition que tu t'infliges, là, tu sais. Je vais pas juste errer de long en Il fait large. fret en bas, c'est tout ce que je mérite. tu sais. Non, mais c'est vrai que ça fait du bien de changer d'air. Je trouve quand tu fais de l'insomnie puis tu passes vraiment une mauvaise nuit, changer de chambre, changer de lit. Ou, tu sais, si tu embarques dans un nouveau lit, le lit va être frette. Tu sais, fait qu'on dirait que, je sais pas, le froid, il paraît que ça endort. Tu sais, ils disent de garder notre chambre fraîche. Moi, tous les trucs d'insomnie, je les ai tous essayés parce que j'ai fait beaucoup d'insomnie quand j'étais jeune. Fait qu'une chambre fraîche, fait que là, il me semble quand j'embarque dans un lit frais, là, frais défaite, puis tout, on dirait que là, ça m'amène au sommeil puis ça me calme. C'est vrai que ça fait vraiment du bien. Ouais. Dans ces nuits-là, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est des nuits qu'il faut que je dorme. Ouais. Puis là, en tant qu'ancien actuaire, sage mathématicien, j'ai tout le temps mon chiffre, là, il me reste 8 heures. Là, il me reste 7 heures. C'est Là, la il me reste pire 5 affaire. heures. Là, il me reste 4h30. Chris, là, il me reste juste 4 heures. 4 heures, c'est un cycle de sommeil au moins. Fait que ça se fait, tu sais. Là, il reste en bas 3 heures, c'est pas un cycle. Puis là, genre, Ça arrive tout le temps quand il faut se lever super tôt. En Ouais. plus, c'est comme la fois qu'il faudrait que tu aies une super de bonne nuit. Puis là, on dirait, je sais pas pourquoi, on dirait que ça fuck notre cerveau. Je sais pas, avant de se coucher, de savoir qu'on va se lever Faut que super tu te tôt. lèves, ouais. Je sais pas. Ouais, puis après, c'est les journées où t'as pas rien à l'alarme, tu te lèves à 7 pour aucune bonne raison. Voilà. Mais là, moi, j'ai pas d'enfant avec 7. Pour moi, c'est très, très tôt, là. Mais excuse, Gabriel. là, Gabriel, t'as 3-4 brassées de fête, toi, à 7 heures le matin? Écoute, moi, en plus, le matin, je suis zéro efficace, là, zéro du tout. Souvent, mes enfants se lèvent, puis là, j'allume la télé, puis je vais me recoucher. Ah ouais, puis là, ouais, ben, ouais. ils viennent me déranger à tour de bras, là, mais au moins, j'ai comme ce feeling de, il est 5h15, mais Ouais. je suis encore dans mon lit. T'as des petits lève-tôt. Ça varie. Des fois, ils sont capables, pendant les vacances de Noël, là, 7h30. Tout le monde se lève à 7h30. C'était merveilleux, c'était fantastique. Parce que là, ils se lèvent à 7h30, tu mets un film, ils te laissent tranquille jusqu'à 9. C'est ça, la magie de Noël. C'était beau, C'est vraiment là. ça. Mais là, depuis quelques jours, on est retourné à des 5h15, 5h45 ce matin. C'est un peu raide sur le... Puis surtout qu'on n'a rien à faire, là. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de besoin Ouais. d'être debout sitôt, là. On n'est pas serré dans l'horaire, ni rien. On peut prendre notre temps. Oui. Mais non. 5h45. Moi, je me souviens, quand mon père, très jeune, je voulais m'emmener... je me lève, puis je vais juste jouer au Nintendo. Puis je vais le voir, puis là, il s'est dit, là, montrez-moi ça marche. Tu n'as pas me lever avant 8. Là. Genre, il y avait une règle de comme pas le droit de me lever avant Ouais. 8. Je m'en souviens, il m'a montré comment les affaires marchaient de la vie. C'est-à-dire comment que une télé Panasonic, où est-ce que en bas de la télé, t'as comme un genre de petite affaire qu'il faut que tu tires vers toi, puis que là, le piton il marche jamais. Puis là, oui. Non, parce qu'il est comme ça, le truc qui baisse, c'est pas comme dedans, Ah, genre. ok. Fait que c'est vraiment gossant, là, fait qu'ils font plus ça sort parce que ça pète tout le temps. Puis, fait que là, fait que c'est ça. À quoi tu jouais au Nintendo? Principalement à Mario Ah, Bros. ouais. 1, Ben 2, oui. 3. Ici que Bubble beaucoup aussi. Ah, ça, je Gros connais fan pas de ça. Moi, je jouais à Mario. Mario puis Tetris. Ah oui. C'était mes deux prêts. Dr Mario Classique. aussi, gros fan de Dr Mario aussi. Oui. Ouais, Moi, ouais, Donkey Kong. Je Ah, vais être oui. honnête. Oui, j'ai d'ailleurs repassé la cassette récemment. J'ai perdu aucun de mes skills AB, ABB. Hey, moi, tu me rappelles, tu parles de Donkey Kong, tu me rappelles que mon deuxième voisin, quand j'étais petite, eux autres, il y avait une arcade. Fait que dans la maison, il y avait des machines, tu sais, dans le sous-sol, parce que comme la famille possédait une arcade, fait que là, on pouvait aller jouer là, pas besoin de mettre de 25 cents pour oui. jouer au Pac-Man, Donkey Kong, puis tout. T'es malade. Ça, là, C'était les meilleurs voisins ever. C'est Non, sûr. C'est mieux qu'une piscine, je pense. Ouais. C'est vraiment Il y mieux avait qu'une aussi piscine. ça. Je les salue, les Picards. Il y avait une piscine puis des machines Ben voyons, d'arcade. C'était malade. c'est comme les enfants les plus chanceux de la planète. Genre. là.
Ouais. Je pense que dans parler des fois aussi on parle de privilège dans la vie là. Ouais. Mais si t'as une piscine et une arcade, là ça pas l'air là, puis plusieurs arcades là, C'est trop, c'est quasiment trop. Ouais, il faut se donner de l'argent tous les jours. Je connais un gentleman qui est venu à l'émission il y a très longtemps, Carl Tremblay des Cowboys Fringants, qui, une fois, j'ai été chez lui et il avait une piscine et dans son sol, il y avait une machine de Mortal Kombat 2, si je ne m'abuse. Oh my God! Fait que là, c'est ça la chanson au Québec, là, quand tu montes au top, piscine arcade. Ouais, tu mets ton drapeau en berne parce que ça va jouer avant de combattre. Oublie ça, le trophée Félix, là. Ouais. C'est le vrai life goal. C'est une piscine, puis une machine à boules ou une machine à arcade dans tout ça. Exactement. Faire toutes les fatalités, là, ça vaut un Félix à tout le moins. Mais on parlait des parties aussi. Moi, j'ai souvenir d'un party, d'une nuit blanche, en fait, où je suis rentrée avec les premiers métros parce qu'on avait passé la nuit dehors au festival Juste pour rire, le party de clôture. Au Charlot. Il y a, au défunt Charlot, mais il y a les parties Juste pour rire du côté francophone qui sont très 5 à 7 correct, le fun, tu sais, il y a de l'alcool, puis tu placotes avec tout le monde. Et il y a les parties Just for Laugh, qui, eux, sont 8 coches de plus. Ben voyons, j'aurais pensé le contraire. Et non, ça n'a rien à voir. Mais les humoristes anglophones de Montréal sont pas mal sur le party. Ah ouais, OK. Aussi, mais c'est aussi que comme ils reçoivent beaucoup de vedettes internationales, beaucoup d'Américains, des gros noms et tout, ils n'ont pas le choix ils peuvent pas juste se servir du poulet et un faut épater bon la galerie un peu, là. OK, je comprends. Et c'était fantastique. Il y avait un DJ d'Australie qui était malade. Il y avait des projections de ses mix en vidéoclip mixés sur des écrans géants en plein air. C'était bar open. Y avait-tu des madames tout nues avec du sushi sur le dos? Il y en avait sûrement, mais j'avais peut-être pas accès à OK. ces zones-là parce que j'avais juste trafiqué un truc d'entrée. T'avais trafiqué comme une fausse carte quand on n'a pas l'âge de rentrer dans un bar? Ouais. J'en ai trouvé une cet été. J'avais un show à ZooFest, puis quelqu'un avait laissé sa carte de Juste pour elle. Fait que j'étais vraiment comme. Il était rendu tard, c'était un show de 9h, fait qu'il y avait personne après, fait que j'ai juste pris, puis j'étais allé voir des affaires dans le même cet été. Là. Ouais, même genre de principe. Là. Mais non, mais c'était le plus gros party, c'était tellement hot, puis justement là, un moment donné, puis c'était sur l'esplanade de la Place des Arts, là, en plein air, tout était fermé et tout. Fait que là, un moment donné, ça a fini, puis tu regardes ta montre, t'es comme, oh shit, il est 6h le matin, mais je vais aller prendre le métro, puis... Tu devais te sentir un peu en décalage avec les gens qui s'en allaient travailler, non? Je sais pas comment tu te sens. Oui, ça clashait un peu dans le métro, je te dirais qu'on n'était pas dans le même mood. Non. Moi, je parlais très fort, en riant beaucoup, puis tout le monde était comme, oh, ma vie, puis voilà. Moi, la dernière fois que j'ai eu une affaire comme ça, c'était à la Saint-Jean-Baptiste, il y a comme 2 ans. Puis moi, je suis pas un gars comme yes, sir, la Saint-Jean! Ouais, vraiment pas. Il y avait un de mes amis, ben justement, Alex, avec qui je fais les voyeurs de vue sur notre beau Patreon, qui, lui, il fait une Saint-Jean mixte avec des anglophones et des francophones. Il rassemble les deux solitudes. Ah, c'est beau! C'est très beau. C'est très beau! Alors, on avait été là, puis tu sais, c'était comme la deuxième ou c'était comme peut-être la 5e fois que je voyais Alex, mais tu sais, on se parlait un peu par Facebook. Puis là, fait que là, j'arrive genre 7h le soir, puis là, je m'assieds là, puis là, on boit, puis là, on jase, plein d'affaires, puis là, il y a plein de monde, puis je parle avec plein de gens. C'est vraiment plaisant. Puis là, un moment donné, tu te reviens de bord, puis il est 3h du matin, puis ça fait vraiment longtemps que je continue à boire, mais j'ai terminé la bière que j'ai amenée, puis là, je bois de la bière qui reste. L'alcool à friction dans la pharmacie. Exactement, toutes des belles affaires comme ça. Comme un prospecteur le ferait, là, tu sais. Et puis, un moment donné, tu sais, lui, il est gros fan. D'ailleurs, il y a une page Facebook de Alex Lee Journal, c'est un archiviste, il aime ça checker les vieux journaux. Ah, c'est bien bon, ça. Puis là, il y avait des vieilles éditions du Hour de Montréal, tu sais, le journal gratuit. C'était comme voir, mais en anglais. Là, exactement. Ouais. Fait que là, nous autres, on regardait ça, puis on regardait tout le temps les horaires de cinéma de l'époque. Fait que tu sais, il y a des affaires comme aïe, tu peux aller voir, c'est comme ces 3-4 films-là, tu sais, en 92, quand il repassait encore fréquemment des vieux films, puis on continue à regarder ça. Puis là, avant longtemps, il est comme 4h, 5h du matin. Et puis, il était là avec... fait que là, puis on était comme juste... Il restait juste 2 invités à son party. Moi, puis sa collègue Justine, qui est aussi la critique de cinéma à Côte Montréal. Puis, tu sais, on faisait juste continuer à regarder des affaires de cinéma. Puis là, j'étais comme... Là, je suis vraiment rempli d'alcool. Là, comme j'ai plus d'eau. Imbibé. Ouais, j'ai plus d'eau dans mon corps, j'ai de l'alcool. Puis elle retournait chez elle à pied. Fait que là, j'ai marché super longtemps avec elle parce qu'il fallait comme que je sorte de mon corps. Puis je suis rentré chez nous comme à 6h du matin.
6-7 heures du matin, puis là, pas longtemps après, ma blonde, elle se réveille, puis là, comme, t'es rentré à quelle heure? Puis là, je suis comme, je suis rentré à 6-7 heures, puis elle est comme, pourquoi? Mais tu sais, pas dans le sens de, t'as me corrigeais pas, elle est pas fâchée, mais elle est comme, pourquoi elle aurait passé tout ce temps-là sans dormir? Je comprends pas. Oui, dormir, c'est le fun. Au fond, quand on dort bien, on est si bien. Et oui, absolument. Le sommeil, c'est pas notre ennemi. Là. Moi, je l'aime, le sommeil aussi. Parce que, je sais pas, si j'ai juste dérapé. Mais tu sais, déraper à regarder des vieux journaux, là, c'est pas wow. C'est pas le gros party du siècle. Là. C'était quand même, somme toute, tranquille comme nuit. Mais moi, c'est pas les horaires de cinéma. J'aurais regardé, c'est les petites annonces d'appartements. Dans ce temps-là, on se servait beaucoup des journaux comme ça. Je me rappelle quand Voir sortait, là, on était dans une situation de pénurie d'appartements, un peu comme maintenant à Montréal, comme présentement. Fait que quand Voir sortait, c'était le jeudi, je crois, on se garochait sur le journal parce que là, il y avait toute la section immobilier, les petites annonces, puis c'était beaucoup avec ça qu'on trouvait des appartements, puis il fallait être les premiers, puis on faisait la file. Moi, je me rappelle, j'ai fait la file pour des appartements sur le plateau. C'était fou, là. Même quand Internet est arrivé, ben là, on pouvait voir les petites annonces la veille de la publication. Le mercredi, on avait comme un accès VIP, puis là, on était comme d'avance sur tout le monde. Fait que non, c'était un gros enjeu de trouver un appart dans ces années-là. Ben, moi, je me rappelle qu'on regardait les annonces classées personnelles, des hommes chercheurs puis des femmes chercheurs. Je t'ai vu, Métro Beaubien, tu portais un foulard rouge. Où es-tu, ma dulcinée? Tu sais, il y avait du monde qui se croisait puis qui cherchait à se retrouver. Ah oui? Encore, ouais. En tout cas, quand j'ai vu récemment, c'était... Ça, là, c'est une bouteille à la mer. Ouais. C'est faire confiance au destin en tabarnak. Oui, ben d'accord. J'oserais pas faire confiance au destin tant que ça. Mais c'est que les Metro Flirt, que j'ai pas vu depuis genre des années. Là, mais dans le temps, il y en avait beaucoup. Puis je me souviens que les gens écrivent tellement mal que même si genre c'est la plus belle lettre d'amour que je vois, il y a tellement de fautes que je suis comme... ça pourra pas se passer. Ben, en même temps, même si tu te reconnais, c'est creepy un peu. Un petit peu, hein? Je sais pas si je contacterais un... C'est quelqu'un qui va faire un Metro Flirt à Yannick, s'il vous plaît, puis prendre en photo puis l'envoyer, puis ça soit publié. Ça serait vraiment le fun. Je l'ai vu, tu ressembles à Jean-René Dufort. Puis... Ah, c'est vrai que tu ressembles un peu à Jean-René. C'est quelque chose qu'on m'a dit une couple de fois. Ben oui, je viens de le voir, là. Maintenant qu'on en parle. Les cheveux plus longs, c'était plus commun, mais moins maintenant. Ouais. Mais en tout cas... Mais ça, c'est vrai, par contre, je veux que quelqu'un écrive un Metro Flirt pour de vrai à Yannick. Mais comme qu'il l'envoie ou qu'il... Qu'il l'envoie oui, que ça soit imprimé, puis qu'on prend la photo quand c'est imprimé. OK. Fait que, genre, c'est ça. Moi, je suis un compte Instagram. C'est pas tout à fait ça, mais ça s'appelle Hot Dudes Reading. Puis c'est des gars dans les transports en commun ou des lieux publics, des beaux gars qui lisent des livres. Que des gens prennent en photo, puis ils mettent ça sur Instagram. Fait que c'est pas vraiment comme dans le but de le rencontrer, mais je suppose que si le gars se reconnaît... Prouver leur existence. Ouais, c'est ça, je sais pas. Mais moi, je suis ça avec... Comme j'aime lire, c'est parce que j'aime la lecture. La lecture, oui, bien sûr. C'est pour ça que je suis Hot Dudes Reading. Mais moi, je suis Miserable Man. Ah oui, c'est drôle, ça! Juste des gars qui sont en train de magasiner de façon misérable. Des centres d'achat, ils attendent leur blonde qui est en train d'essayer. Ouais, donc il y a beaucoup de faces de découragement assis à côté des mannequins en train de faire « Oh mon Dieu, on peut-tu s'en aller? » Donc, ça aussi, j'aime bien ça. Un de mes preuves de ce temps-là aussi, c'est Influencers in the Wild. Fait que ça, c'est tout du monde qui filme, qui sont témoins d'influenceurs qui veulent faire une photo ou une vidéo, mais ils ont du recul, sont extérieurs à ça, donc ils filment. Souvent, ils font une petite vidéo. Puis là, tu vois le ridicule, tu sais, comme, mettons, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui attend une vague, tu sais, au bord de la mer pour avoir la vague parfaite, mais que finalement, elle se fait engouffrer par la vague, puis elle tombe de sa roche, tu sais. C'est super drôle. Influencers in the Wild. On va aller suivre ça. Ben, tant qu'on parle de gens qui catégorisent et qui emmagasinent les interactions humaines, moi, une affaire que je trouve bien intéressant que justement je partage des fois avec des amis, c'est plus de mes amis qui en partagent avec moi, c'est la page Reddit Am I the Asshole? Oui! Je la connais pas, celle-là. C'est des gens qui racontent des travers de leur relation. OK. Et ils demandent est-ce que je suis le trou de cul là-dedans? Fait que c'est comme un courrier du cœur, on demande conseil, on veut savoir quel côté il a raison. Oui, mais c'est comme l'époque romaine. Les gens veulent quorum sur savoir s'ils sont le trou de cul ou non. Et souvent, il y a des affaires vraiment incroyables que c'est du monde qui raconte ça. C'est comme oui, t'es définitivement le asshole, la pire personne. Puis des fois, c'est des gens avec d'une patience sainte. Je suis la mauvaise personne là-dedans parce que tu sais, j'aime pas ça quand ma blonde flush mes effets personnels. Puis je suis comme, non, c'est pas toi. Là, c'est genre des affaires de comme
J'essaie de dire à mon chum d'arrêter de chier dans mes souliers. Mais c'est pas à ce niveau-là non plus, mais genre, des fois, c'est comme vraiment genre des crises pour des niaisages, tout ça. Puis là, t'es trop compréhensif. Fait comme, ben là, je pense que c'est moi le problème. Comme, non, c'est pas toi le problème. Ben, c'est comme la vidéo, là, dans l'avion qui a fait flamber Internet. La fille qui a incliné son siège, puis le gars qui fessait dedans et tout. Il y a eu un gros débat là-dessus. Exact. Qui est dans le tort. Qui est dans le tort, Gabriel, pour toi? Clairement, le gars, voyons donc. Elle a rien fait, la madame, là. Puis tu peux lui demander de remettre son banc droit plutôt que de frapper dedans à répétition comme un gars qui a des problèmes d'anger management. En tout cas, un adulte. Oui, je suis d'accord. Non, elle avait un siège qui s'incline. Elle avait le droit de l'incliner. Peut-être qu'elle aurait dû lui demander avant. Peut-être que c'est ça la chose à faire, mais en même temps. Mais peut-être qu'elle savait pas non plus. Puis je veux dire, au pire, elle le fait. Puis là, tu fais, je suis bien coincée. Et que je m'excuse, est-ce que ça vous dérangerait de le remettre? Peut-être qu'elle aurait dit, je suis fatiguée. Non, mais peut-être qu'elle aurait fait, je le savais pas, oui. Ou lui, il prend une photo, après il se plaint en compagnie. Là. Ouais. J'ai fait ce vol-là. En même temps, lui, il y avait un siège non inclinable. Pas de la faute de la madame qui a un siège inclinable en avant, tu sais. Moi, genre, chez lui, genre, qui disait à madame, excusez-moi, si ça veut pas, tu prends une photo de ta situation de merde, tu te plains en compagnie, puis tu essaies de dealer une affaire qui vient avec. Il y en a qui ont dit que la madame est aussi dans le tort que lui. Tu sais, lui, il frappait dans son siège à la dame. Bon, il était vraiment désagréable, mais elle s'est mise à le filmer. Puis donc, elle l'exposait à tout le monde en diffusant ça sur les réseaux sociaux. Et il y en a qui disent qu'à cause de ça, elle est autant dans le temps. C'est pas elle qui filmait, c'était un passager à côté. Ah oui? Oui. Ah, OK. Mais je pense que ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle a demandé au passager de filmer ça. Ah, je pense qu'elle y a demandé. Je pense qu'elle est de connivence. Elle voulait, la madame, que le gars soit reconnu comme un pas fin. Mais les seuls vrais coupables, c'est les compagnies aériennes là-dedans. Oui, on est entassés comme des sardines. Ben oui, ben tu sais, on oublie parce que, tu sais, les avions existent et font partie de nos vies, mais tu sais, les avions, c'est pas une affaire qui est créée dans la nature, là. C'est les compagnies qui les designent pour qu'ils soient de même, pour mettre le plus de monde possible. Il y a un ingénieur qui a décidé que les sous en arrière allaient manger le monde d'en face. Là. Oui, c'est ça, tu sais. On est tous squeezés comme des sardines à cause d'eux autres. Là. Fait que faisons nos propres avions, c'est ça que je dis. Moi, le compte que je veux suggérer est un compte Twitter que vous ne devrez pas regarder à job. Il s'appelle Sexy Boomer on the Web. Oh! Ah ouais, ça c'est... Je connais pas ça, c'est quoi? Je l'ai envoyé à Yannick. C'est des vieux monsieur, des Québécois, qui répondent des affaires qui n'ont pas de classe à des dames, soit de l'industrie pornographique ou érotique, mettons. Ouais. Ou vraiment des personnalités web où j'en serais large. Mais il me semble qu'habituellement, c'est plus des vedettes du X. Ouais, c'est ça, il y en a beaucoup. Absolument. Fait que tu vois n'importe quelle actrice des camgirls, mettons. Oui, c'est ça, ou des camgirls qui prennent une photo d'eux autres, genre avec qui montrent leur fourche nue. Puis là, peut-être comme tu vois un gars, tu sais, qui ressemble à ton nom, il est comme belle lèvre. C'était comme nice. C'est tombé malaisant. C'est des commentaires de mon oncle. Mais quelque part, eux autres, ils vivent leur vie libre, sans aucune honte. Puis j'envie ça un peu. J'aimerais ça, moi aussi, être insouciante de même. C'est ça, j'aimerais ça. Pas conscients que les gens... Tu sais, peut-être qu'ils pensent qu'Internet, c'est privé. Ouais, c'est DM, ouais. C'est comme c'est la seule façon que je peux voir qui agissent comme ça. Parce que si, mettons, un de mes oncles faisait ça, puis que j'allais le voir à Noël, puis je disais, hey, mon oncle, hein, c'est beau, ce petit flic. J'ose espérer qu'il ferait comme, oh, je m'en dis, je l'avais envoyé en privé. Tu sais, comme, mettons, là, des fois, t'as des tantes, peut-être un peu plus vieilles, qui t'écrivent sur Facebook, mais sur ton wall, hey, appelle-moi, voici mon numéro, puis t'es comme, oh, delete. Ou des fois, ils écrivent sur leur wall, bonne fête, Gabriel, tu sais. Mais ils se rendent pas compte, ils écrivent sur leur propre babillard Facebook. Sans te taguer, mais il t'envoie le message pareil. Ça va se rendre, j'imagine. Regarde, ça va être à notre tour un moment donné. Là. Oui. Un moment donné, il va y avoir des affaires holographiques qu'on va avoir de la misère à dealer avec. C'est clair. Comme, hey, je pensais que le lecteur de nouvelles était dans ma maison, mais non, finalement, c'est un hologramme. C'est ça qui va arriver. Vous avez propre pour recevoir le message. Oui, c'est ça. On va se mettre beau pour écouter... c'est le Galipo qui va venir... District 3000. J'ai très hâte d'ailleurs. Moi aussi, j'ai hâte à District 3000. Ça va être tellement bon. Là. Moi, j'ai hâte à Fugueuse 14. Ça va être Fugueuse à l'espace. Ouais. Quand Fanny est partie sur le satellite, c'est tellement bon. Regarde, j'adore. Ou Fugueuse Voyage dans le temps. Je pense qu'il va s'être rendu genre des affaires vraiment comme... Fugueuse médiévale. Fugueuse médiévale. Ça, je l'écouterais. Ah oui, Oh mon Dieu, moi, je suis là jusqu'à la fin pour les Poppy Party. Je suis là. Puis après, on apprend que c'est Jeanne d'Arc, tout ça. C'est comme, il trouve des twists là pour... Moi, j'attends juste ça. Moi, c'est mon rêve alors que je rentre lentement à essayer de faire de la télévision ici, d'écrire des affaires, là, une affaire de voyage dans le temps. Là. Ça, c'est mon rêve. Là. Tu penses pendant ces 5 premières minutes que tu écoutes une affaire du terroir, mais là, il rentre chez le forgeron puis il y a des robots. Là.
C'est ton fantasme. Moi, je C'est pas rêve du de Westworld, ça. mais... Ouais, essentiellement, c'est ça. Moi, je veux juste faire Westworld de d'autres façons. Ouais. Je pense que c'est... Il va y avoir bientôt à TVA, le monde ouest. Ouais, Puis là, ouais. c'est comme hop. Ouais, c'est Ouais, ça. puis il y aurait des pays dans Whole World, il y aurait Entre Chien et Loup World, Ouais. il y aurait... Cormoran World. Cormoran World. Ouais, ouais. Cormoran World, ça serait... Ah oui, là, ça serait vraiment... Là, tu peux te battre contre les chemises bleues, là. Ah ouais, C'est le ça, temps la d'une paix fantaisie. world. Temps d'une paix World, parce que là, tu vas aller voir Rosanna. Oui. Ticoun, on pourrait y Ticoun mettre une est là. batterie, là, il pourrait fonctionner autrement, Là, il ça pourrait serait- être supersonique, là, Ticoun. Ah oui, ça regarde toutes les possibilités. Fait que bref, Est-ce que tu peux faire aussi les Fille de Caleb les World. Caleb World, Ouais. Blanche Fille de Caleb. World, Ah, ouais. ben oui, Ouais, ça, ouais. les filles de Les Caleb, actrices du Val je suis World aussi, ouais. Ouais, ça, c'est les années 80, oui. Ouais, T'as un jabesserie animatronique. Tu peux aller. Il y a Steinberg pour te donner un conseil. Ça serait. Bon, avant que, regarde, moi, je continuerai à faire des takes là-dessus pour toujours, mais là, on va changer de sujet, je pense. Ouais. là. Avant qu'on embarque dans les histoires de faits Universe. Ouais, c'est ça. Qui pays chez toi, moi? Soleil. Oh my Soleil. God! Hey, c'est comme une consécration. C'est comme être la face dans le milieu du mot croisé des covedettes. Yannick, c'est les autres, c'est le kilomètre-heure, puis là, il y avait un robot, là. Ça serait quel personnage qui devrait être en Android? Un Android dans le kilomètre. Ben, genre que. C'est clairement Gildor. là. Ben, clairement, Mais je pense que c'est bon d'avoir une naïveté humaine derrière lui. Je sais pas, hein. Je te reviens, Ouais. je te reviens la semaine prochaine. Moi, Mon je dirais pitch la boss, moi, la boss au magazine. Ouais, Je on pense. découvre que c'est un robot, là. Ouais. Ok, oui, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Question qui nous vient de Samuel Vien. Il nous demande, c'est un dilemme, est-ce que vous préféreriez faire l'amour dans une morgue ou un Costco? Ben, C'est assez facile, un Costco. me semble. Costco, très clairement. Ben, il y a des matelas, premièrement. Et il y a Il y en a la morgue Tu peux te aussi. cacher partout, là. Tu peux aller entre les palettes de bouffe à chat, tu peux aller dans la boulangerie. Tu peux te rhabiller après. Oui, il y a du linge, tu pognes Ben du linge oui. neuf. C'est Pas vrai. des gros jeans, là. Tu peux manger après si t'as besoin d'une petite fringale. C'est pour ça, avoir de j'allais dire, il y a l'énergie. tout. C'est Ouais. parfait. Faire l'amour dans un Costco, je sais pas pourquoi on le fait pas plus souvent, parce Ouais. qu'à bien y penser, il y a tout. Mais là. ça doit. C'est tellement grand, il peut pas avoir des caméras partout, là. Ça doit se faire. Je pense qu'il y a des zones non couvertes. Probablement, je sais. Ben, sûr. probablement juste les employés le savent, les zones non couvertes. Alors, probablement que dans la force ouvrière du Costco, Il y a des flirts il y a d'employés. du flirt et du fornicage. là. Tu m'ouvres tout un univers là, d'imagination. Mais Ouais. la seule place dans le Costco où je ne ferais pas l'amour, Oui. c'est dans le grand frigidaire. Tu sais, quand tu rentres, où il y a des fruits et légumes, il y a des affaires, mané, tu rentres dans une pièce, c'est comme un Frisquet. immense frigidaire là, à ciel ouvert. Là, c'est un peu tough pour... C'est ouais. des grosses portes aussi, t'as peur Oui. de rester poigné là. Oui, Mais c'est pour se rafraîchir un peu aussi, maintenant que c'est Ouais. pour l'histoire. c'est Là, pas tu fais juste coller tes fesses là, sur la Ouais. porte frette, t'es correct, je pense. c'est ça. ouais. Mais en 2 bacs de pyjama. Moi, le pyjama que j'ai gardé le plus longtemps dans ma vie, j'ai gardé un pyjama Costco peut-être 12, 13 ans. Je l'ai jeté, ça fait pas longtemps. Là. Il était usé à Une corps. sympathie. Merci. Mais ça a Ouais. été un deuil, un genre Oui. de deuil. Quand ça fait 14-15 ans, puis j'ai aussi du Costco, une fois, j'ai déménagé un gros pot d'épices. Tu sais, j'avais acheté un assaisonnement de la marque Maison Kirkland, pour tout vous dire, et je l'ai déménagé 2 fois. Fait que c'est une longue relation, à peu près sur 8 ans, de poudre d'oignon séchée. Et j'en suis venue à bout un jour, puis la journée où je l'ai mis au recyclage, le T'as eu un contenant, petit quelque chose, j'ai eu une hein? émotion. Mais je comprends, moi j'ai acheté là-bas, j'achète mon liquide à vaisselle tu Oui. sais, dans les méga gros bacs. Puis là, c'est mon truc de ma tante, mais j'écris la date dessus de Ouais. quand je l'ouvre Ma mère pour fait ça savoir combien. Arrête de me comparer à ta mère. Non, mais elle fait tout le temps ça. Elle fait ça aussi. Elle a fait ça avec les gros saran wrap aussi. Là, Oui, les gros saran wrap. Ça, j'en achète plus, par exemple. J'en achète plus. Cire d'abeille, Ça, l'emballage en cire d'abeille, ça va super bien. Ouais, mais il y a ça. Mais j'aime tellement ça, le Costco. C'était avec qui? Ah, c'était avec Rainbow, la semaine passée, qu'on parlait du groupe Les fans finis du Costco. Les accros. Les accros. L'accro du Costco. Les accros du Costco, c'est un groupe Facebook, si Ah, jamais. ben, je me joins. J'ai déjà les fans de District 31, mais j'ajoute les accros du Costco. Je sais pas si t'es prête, par exemple. Ouais, ça doit être émotionnellement, Ah, il y là, a ouais. beaucoup de choses qui se passent là. Ça a de deuil bizarre, mais moi j'ai vécu un deuil vraiment rapide, mais j'ai vécu vraiment les mêmes émotions. L'autre jour, je suis allé voir un film au cinéma récemment, puis je me suis dit, hey, avant, je vais aller manger à Belle-Province, Oui. sur Peel, manger une bonne poutine, c'est ma préférée ever, genre, tu sais. Question de dormir pendant le film. Question de juste être heureux en général dans ma Ok. vie. Puis, j'arrive, pam, à louer. Tout est fermé, il n'y a plus rien, genre, tu sais. Plus de belle province. Plus rien. Il Genre, te l'avait pas il dit? n'y avait nulle part écrit, OK? Fait que Tu là, membre du groupe Les Accros de la Belle Province? j'aurais Facebook? dû, c'est mon problème. Tu l'aurais ça. su? Puis là, genre, je rappelle, j'ai écrit à une de mes amies en disant comme, hey, je m'en vais manger là, je suis vraiment content de pouvoir manger ma poutine préférée, tu sais. Fait qu'après, j'ai écrit, puis genre, hey, c'est fermé ta barre, tu vas croire. Tu sais, c'est pas si grave, tu sais, genre, je me dis, ben, c'est pas si pire, je vais manger d'autres ailleurs, tu sais. Puis là, après, je me suis mis en colère, comme, tabarnak, il aurait pu l'écrire à quelque part. Puis après, j'avais vraiment comme, hey, faut que j'en trouve une autre. J'ai vraiment
vraiment vécu les mêmes étapes du deuil en comme peut-être 2 heures. Le déni, mais... la colère, tout ça, l'acceptation. L'acceptation enfin, ben là, j'ai pas le choix. Tu t'es rendu à l'acceptation. Oui, ça c'est fait, les amis. Je l'ai fait, mais là, il faut que je trouve une autre meilleure poutine en ville. Là. Ah, c'est celle de la Belle Province pour toi, la meilleure? C'est ma préférée. T'as un cœur à prendre maintenant. Je suis un cœur à prendre. Ouais, alors, place de poutine. Ouais. Manifestez-vous. Vous voyez ce gentleman-là rentrer, faites votre meilleure poutine. Ouais, s'il vous plaît. Vous avez un homme à vie pour ça. Ouais. C'est maintenant le temps du 3e segment. Gabrielle, c'est ton tour de piger. C'est mon tour. Moi, je veux juste dire que le plus grand deuil que j'ai vécu, un deuil que je vis une fois ou 1 ou 2 ans à peu près, là, c'est quand même assez fréquent, c'est quand ma brassière préférée à brise. Ah oui. Ça, là, ça vient me chercher à l'intérieur, puis j'ai beaucoup de misère à vivre cette séparation. Mais tu penses-tu des fois t'en acheter une coupe? D'un coup, il arrête de faire le modèle. Oui. Moi, des fois, je crains ça beaucoup. Ben moi, j'achète toujours. Mettons que je trouve un modèle que j'aime, je l'achète dans toutes les couleurs disponibles dans le magasin. Mais il y en a toujours une qui finit quand même par être ta préférée. Oui. Il y en a toujours une qui est plus. Je te comprends. I feel you. Ouais, j'ai une amie aussi qui a eu ça, mais avec les brassières sportives. Parce que ça, c'est plus sujet à changer, je crois. Puis là, quand il y en avait une version qui n'existait plus, elle était comme non! Je l'avais trouvé! Je l'avais trouvé juste pour moi! Mais je comprends, tu sais, toi, PL, tu cherches la poutine là, pour remplacer dans ton cœur la poutine de la Belle Pro, mais là, moi, je cherche une brassière sport. Oui. Yannick, comme tu viens de décrire, je cherche désespérément une brassière sport qui s'attache en avant. Oh! Ça, c'est tough à trouver. C'est tough à trouver parce que moi, là, mettons, te suer, là, enlever ma brassière suante par-dessus la tête, ou même la mettre par-dessus, j'haïs ça, parce que c'est serré, tu sais, une brassière de sport, c'est pour te comprimer, puis c'est ça l'idée. Fait que là, j'en chercherais une qui s'attache en avant, ça serait comme mon rêve. Fait que si, mettons, vous êtes gérant d'un sport expert, puis vous en avez une en magasin, puis je ne l'ai pas encore vue, parce que tu sais, quand je me promène, j'essaie d'arrêter partout. T'étais recherchiste, là. Toi, quand tu cherches les affaires. Je te le dis, je l'ai pas encore trouvé. Fait que si vous en avez une pour moi, écrivez-moi sur Facebook. Mais t'es-tu allé, genre, dans les. Là, ça existe plus les Sears, là, mais les Labés, les magasins grande surface, des fois, ils ont des affaires un petit peu plus rares par moment. Moi, c'est là souvent que je trouve ça. Ou au Lululemon, peut-être aussi. C'est mon rêve. Tu vois comment j'ai des rêves quand même assez simples. Accessibles, quand même. Accessibles. C'est bon. Moi aussi, absolument, j'ai des rêves accessibles. Là, c'est bon à avoir, là. Tu sais. Oui. Pas. Je veux voler dans le ciel avec un cheval. Ben, je veux dire, avec une catapulte, c'est possible, là, mais tu sais. Ça va être plus tough. Ouais. Ayons des rêves accessibles. Alors, un sujet de Jean-Benoît Pele. Merci. Parce qu'il m'a écrit cette semaine. Il m'a écrit cette semaine pour dire hey, c'est comme ça, Pele. Jean-Benoît Pele. Oui. Oh, super. Alors, avez-vous déjà vécu un événement paranormal ou inexplicable? On dirait un sujet pour Simon Predge. Oui, mais ça là, tu sembles. Non, pas tout. J'essaie de réfléchir parce que moi, en fait, je les fuis. Tu sais, moi, j'ai super peur de ça. Fait qu'on dirait que je m'arrange pour pas que ça m'arrive. Tu sais, moi, je veux pas que la Sainte Vierge m'apparaisse. Je veux pas être témoin. Je veux pas voir quand même être smooth, la Sainte Vierge, là. Oui, mais même ça, je veux pas. Tous les fantômes qui existent, c'est pas mal elle que je prendrais, mais là. moi, c'est trop pour moi, déjà. Je veux pas être témoin d'une soucoupe volante. Tu sais, je veux rien de ça, là. Tu sais, à un moment donné, on était dehors, on soupait, mon chum puis moi, sur la terrasse l'été, puis comme, je sais pas, mettons 10-11 heures le soir, il fait noir. Puis là, lui, il aime ça. T'sais, lui, il check ça un peu. Il check le ciel. Il aime checker qu'est-ce qu'il y a dans le ciel, les avions. Il track des avions, puis tout ça. Puis là, il pensait d'en avoir vu une, ou en tout cas un objet qu'il juge, tu sais, inhabituel. Puis là, moi, j'étais pas bien, là. Tu sais, moi, faut pas que ça m'arrive. Moi, je suis pas guérie pour ça. Tu comprends? J'ai pas les nerfs pour réagir à des phénomènes paranormaux ou des lumières qui flashent dans une maison qu'on sait pas pourquoi. Tu sais, j'ai de la misère. Chez mes parents, j'ai eu 3 fois des chauves-souris dans la maison. J'ai jamais été capable de gérer ça. Je gère très mal. Ça, c'est de la nature. Oui, la nature naturelle. Fait que pour te dire, le paranormal, c'est vraiment... Mais vous autres, ça vous est déjà arrivé? Moi, j'ai pas d'histoire de même vraiment qui me soit arrivée. Tu sais, j'ai déjà vu des lumières dans le ciel, mais tu sais, pas assez pour faire comme « Hey, ovni! » Tu sais, ça doit être comme « Ah, ça peut juste être un satellite qui passe. » Ben oui, c'est ça, je me dis tout le temps. Ou, ultimement, s'il y a vraiment des ovnis, ça va être tout le temps probablement des genres de avions qu'on n'est pas supposé vraiment savoir qui existent, qui vont vite, puis qui ont des lumières spéciales, je sais pas. J'aimerais ça qu'il y ait des ovnis. En fait, je dis que j'aimerais ça, mais j'essaie d'y penser de façon, mettons, un peu semi-science-fiction réaliste. La chance de voir un ovni vraiment proche puis qui émet probablement de la radioactivité qui lui permet de faire des affaires, puis moi, je veux pas être proche de ça. C'est comme... Toutes les affaires surnaturelles qui ont de l'air cool,
s'il existait pour de vrai, ça serait terrible. Puis comme on brûlerait comme au soleil, comme des fourmis sur une loupe à cause de ça. Là. Fait que faut pas que le surnaturel existe finalement. Ouais, moi, le plus proche que j'ai vécu, c'est Urbania m'a envoyé voir un voyant l'hiver dernier, je crois. C'était-tu un médium qui disait qu'il parlait aux morts? Oui, il parlait à mon guide spirituel qui s'appelle Naphaël. Oui, Naphaël. Qui est comme 1400 quelque chose, genre. Puis j'ai enregistré ma conversation avec lui, puis on l'a mis sur Patreon, en fait. Fait que les auditeurs peuvent aller carrément écouter, moi, ses prédictions sur il disait qu'on allait gagner aux Oliviers, d'ailleurs. Ça fait quelques mois, d'ailleurs. Ouais. Est-ce qu'il y a des trucs qui se sont réalisés? Non, tout est faux. Genre, il disait qu'on allait gagner aux Oliviers, c'est pas arrivé. Ah, ben, tu sais, l'année prochaine. Ben, en fait, cette année, là. Peut-être qu'il pensait... Il n'a pas précisé quand. Non, j'avais demandé, il me semble, celui qui s'en vient. J'ai dit, j'ai un concours qui s'en vient, tu sais. Fait que je me souviens qu'il dit... il disait tout le temps avec respect, sans arrêt, avec les mots des commentaires, marqué avec respect sur Patreon, parce que c'est juste ça qu'il fait s'entendre dire. C'est vraiment le fun. C'est pareil, creepy. C'est drôle parce que c'est comme genre. Le plateau, là, c'est genre un restaurant dans une boutique un petit peu ésotérique, puis là, tu descends en bas, puis là, ils ont vraiment comme créé une genre de. Le plus proche avec le mot, ça va être donjon, là. Ouais. C'est vraiment comme des petites pièces, là, avec genre. Sûr que c'était pas un club échangiste? J'aurais préféré que les échangistes fassent ça, là. Puis, ça, il y a des petites genre de statues, puis de la musique, puis là, genre de pierres, puis là, lui, il passe sa main autour des flammes des fois pour faire semblant qu'il va mieux lire les cartes. Puis tout le long aussi, il avait les yeux fermés, je sais pas. Ça, je serais mal. Quand je pense à un médium qui parle aux morts et qui se revait les yeux dans la graisse de bine, là, par en haut, là, moi, ça me fait capoter. Moi, je suis déjà allée voir des voyantes aussi. Mais c'était des voyantes bien straight. Moi, je suis à l'aise avec ce genre de voyante-là. Tu sais, une voyante à Outremont qui a l'air d'une comptable, là, Suzanne, je la salue, qui tire aux cartes, mais elle dit pas qu'elle parle aux morts, là. Ça, non. Ça, je crois. Je sais que je crois ça. Je l'avais trouvée bonne. Elle m'avait donné des conseils. Je suis souvent allée voir des astrologues, mais pour une carte du ciel, tu sais, pour global, tu sais, pas genre mon horoscope demain, qu'est-ce qui va m'arriver. Ça, je crois pas à ça. Mais les cartes du ciel, ça me faisait du bien à ce moment-là. C'est un peu comme aller chez le psy. Ben oui. Ça fait du bien une fois de temps en temps. T'as pas besoin que le métier vienne avec de la direction artistique. Oui. Parce que t'imagines, mettons que c'est des gens qui font ce métier-là puis qui ont le don pour de vrai. C'est comme... va pas falloir que je mette des gargouilles dans mon sol. Des cristaux. Puis genre, j'haïs ça, tu sais. Puis avoir comme, tu sais, s'habiller comme Mickey Mouse dans Fantasia, là. Je suis comme, ça me tente pas de faire ça, là. Comme un druide, ouais. Vraiment. Fait que le fait que tu me dis que justement, il y a des professionnels qui ont l'air des comptables, puis ils ont leur machine d'interact drette là. Tu le payes. Après, on va en parler. Ça rend ça plus réel parce que, naturellement, ils prendraient ça comme une transaction de job, tu sais. Ouais, parce que, comme mettons, le mien, il veut faire de la vente, là. Fait qu'il m'a commencé de vendre un Nagla, là, qui est comme un genre de. C'est quoi ça, un Nagla? C'est un petit papier, genre, qui a un symbole dessus, puis là, tu mets ça sur toi, puis t'as plus d'argent pendant. Ça te protège? Ça te. Ça tire l'argent? Ouais, supposément. C'est celui qui m'a donné. Moi, dans mon portefeuille, j'ai une. Il te le vendait. Ouais. Moi, j'ai une écorce de bouleau. Ça coûte rien. Allez-y, là, dans le bois, allez vous chercher un petit bout d'écorce, mettez ça dans votre portefeuille, c'est supposé attirer l'argent. Ça se marchait? Ben. Je n'ai jamais manqué. Fait que je suppose que ça marche. Elle travaille constamment, Pierre-Luc. Tu mets du boulot, fait que c'est du boulot. C'est ça. Mais je me souviens, j'ai demandé, moi, Urbania me le remboursait, fait que je l'ai pris, là. Mais sinon, je me souviens, j'ai demandé au gars, si je vais sur Google Image, puis je prends l'image, puis je l'imprime, là. Ça marche-tu? Qu'est-ce qu'il a dit? Et puis il a dit genre non, parce qu'ici, il a été fait il essaie de trouver une affaire de comme blablabla, puis c'est vraiment comme une excuse qui marchait pas là. Ah ouais. Puis ici, ça a été fait à la main, donc j'ai pu imprimer. Non, c'est clairement pas fait à la main, c'est ça. Puis j'ai fait tirer ma tour d'humour en plus. J'ai dit quelqu'un qui veut ça, quelqu'un qui veut devenir riche. Puis la personne est riche? Ben, il est jamais revenu. Fait que vraiment, j'imagine qu'elle a acheté genre une grosse maison à Monte-Carlo, genre, puis c'est vraiment nice. Mais croyez-vous à ça, les médiums qui disent communiquer avec les disparus, absolument les gens pas. morts, non? Moi, je suis. Ben, moi, oui. Mais ça dépend. Je suis ambivalente. J'en ai déjà parlé, là, mais moi, tous les esprits, les présences, puis tout, moi, je suis sûre qu'il y a d'autres choses, je suis sûre que c'est là et tout. Le sous-sol chez ma mère, je l'ai déjà dit plein de fois, c'est hanté, il y a quelqu'un qui est là, je sais pas c'est qui, j'ai jamais été capable d'être toute seule dans ce sous-sol-là, et ma mère habite là depuis que je suis toute petite, là, depuis que j'ai 3-4 ans, qu'on a la même maison familiale, et depuis que j'ai 3-4 ans, je suis pas capable d'être toute seule dans ce sous-sol-là. Je suis incapable de monter les escaliers de façon normale. J'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui me court après.
J'ai ça. Fait que, mettons, en crise d'insomnie, tu peux pas aller prendre le lit en bas. Oh non, je peux pas dormir en bas chez ma mère. Je suis incapable de dormir en bas Mais il y chez a ma mère. peut-être une solution plus logique, comme quelqu'un vit secrètement là. Ben, c'est pas vraiment mieux, hein? Ah, ben là, j'ai pas dit que c'est une solution rassurante, là. Ou, genre, le détective avait vérifié les crimes qu'il y a eu chez vous, et ton fils a un ami invisible. Oui. Et ça pourrait être la réincarnation d'une de ces personnes-là qui est morte aussi. Oui, c'est vrai, du premier propriétaire qui a été exposé dans notre salon. Fait que ça, mais tu vois, le sous-sol chez moi aussi, en ce moment, j'ai mon immeuble date du début du 19e siècle. Ça peut s'en être passé des affaires, là. C'est ça. Fait que dans le sous-sol, chez moi aussi, tu disais, on a une chambre dans le sous-sol, je suis incapable de dormir là. Et si je dors là, il faut que j'allume la lumière. Je suis comme un enfant. Peut-être qu'il y a des fantômes qui me suivent, en fait. C'est peut-être pas juste les lieux qui sont hantés nécessairement. Peut-être que c'est juste un fantôme qui me suit. Parce que cet été, quand j'ai dormi au Château Frontenac, il paraît que c'est hanté, là. J'ai jamais été capable de fermer la lumière. J'ai dormi tous les 10 jours que j'ai été là. J'ai dormi la lumière ouverte parce que j'étais incapable de. Tu sentais des présences? J'ai détesté ça. Tu ris de moi. Ouais, non, mais parce que t'es dans un des hôtels les plus nice du Québec. Non, puis tu vas dans une expérience que tu décides de scraper. C'est comme j'ai rien décidé pantoute, là. Dès que j'éteignais les lumières, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était au bout de mon lit puis qui me regardait. J'ai détesté ça pour mourir. Mais j'étais comme, c'est la 3e fois que j'ai fait que je change de chambre. Je vais pas refaire une plainte parce que la première fois, il y avait du bruit. La 2e fois, il y avait des ouvriers dans ma fenêtre. La 3e fois, je vais pas faire, il y a un fantôme. Mais t'imagines-tu, Château Frontenac, avec l'histoire, tu sais, c'est plusieurs fois centenaire. Tu sais, avec l'histoire, puis un hôtel avec autant de chambres, il s'en est passé des affaires, tu sais, de toutes les couleurs, là. Evelyne, qui est notre amie historienne, ben elle me l'a dit. Elle dit, ben oui, mais c'est tout à fait normal, puis ça se peut. Puis j'étais comme, elle dit, c'est passé plein de trucs, c'est super hanté, le Château Frontenac. Il y a un journaliste français aussi qui a fait une expérience super intéressante. Il a écrit un livre. Après ça, j'ai pas lu le livre, là, mais j'aimerais ça. Quand il a enterré son père, il l'a enterré il a mis 5 objets dans la tombe avec son père, mais sans le dire à personne. Il était, il le jure, la seule personne au courant. Il voulait faire une expérience. Fait qu'après ça, il est allé voir des médiums qui disent parler aux morts pour essayer. Et certains lui ont révélé quels étaient les 5 objets en question. Fait que là, lui, ça l'a fait, un journaliste là, très sérieux, là, tu sais, fait que ça l'a fait douter. Il s'est dit, mon Dieu, peut-être que l'âme survit, peut-être qu'il y a une façon de communiquer avec les morts. Fait que je veux lire le livre, absolument. Comment il s'appelle, t'en souviens-tu? Je sais pas, il s'appelle Stéphane Alix, je pense, quelque chose comme ça. C'est français. C'est sur la vie après la mort. Mais ils ont peut-être pas des pouvoirs psychiques, ils ont peut-être juste la vue rayon X. Peut-être. Je veux dire, tu sais, c'est une bonne crosse, ça, si tu fais ça. Là. Mais moi, encore là, tout ce qui touche au surnaturel, l'inconnu, des affaires comme ça, ça serait le fun que ça existe, mais à mon avis, si ça existait de façon vraiment fiable, il y aurait une plus grosse industrie qui serait bâtie autour. T'sais, il y aurait un Uber Spirits. Ou quelque chose comme ça qui serait... parce que... Ghost, là, genre. Ouais, ouais, le fantôme de Snapchat serait le logo pour quelque chose d'autre. C'est parce que ce qu'on fait comme être humain, on capitalise sur toutes les affaires qu'on trouve un moment donné. Fait que si c'était vraiment quantifiable, ces affaires-là, il me semble qu'à un moment donné, il y aurait une vraie industrie qui les aurait toutes rassemblées ensemble. Mais tu sais pas, Yannick, peut-être ça existe, les matelas Casper, là, peut-être que c'est des matelas pour les fantômes. C'est vrai. Parce que nous, on sait pas, on achète ça sans le savoir. C'est vrai qu'on assume qu'on sait tout en ce moment. Peut-être qu'on est juste pas au courant de toutes ces affaires-là. Peut-être que ça existe. Là. Non, mais je pense vraiment que ça doit dépendre des gens. Je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être plus sensibles à ça, puis que dans leur personnalité ou dans leur émotivité et tout, sont peut-être plus connectés là-dessus. Puis il y en a d'autres pour qui, ben non, pas pantoute, qui sont juste ultra rationnels et poches. Mais comme tu sais, quand tu vas quelque part, je pense que tu achètes, en fait, il faut que la personne écrive, genre, est-ce qu'il y a eu un crime violent qui s'est fait dans cette maison-là. Puis c'est le fun parce que tu peux payer moins cher. En général, les gens, ça les énerve bien gros. Vous, est-ce que c'est quelque chose qui... Vous apprenez qu'il y a un crime violent dans votre chambre, mettons, genre, il y a 6 mois. Est-ce que c'est quelque chose qui vous empêcherait de dormir? Moi, oui. Moi aussi, Ou même d'acheter au pire, genre, tu changes la pièce de... Non. Ben ça, c'est dans ce qu'on sait, hein, parce que, tu sais, quand tu achètes une maison centenaire, bicentenaire, il s'en est passé des affaires que les agents d'immeubles savent pas, là, même s'ils sont obligés de ils déclarent ce qu'ils savent, là, qui s'est passé, mais d'après moi, ça recule pas plus que 40-50 ans en arrière, même maximum. Là, d'après moi, je sais pas, là, je lance la question, vous le savez peut-être si vous êtes courtier immobilier, mais moi, si ça vient de se passer dans les années proches, puis même tu sais, si je le sais pas, je le sais pas, mais si je le sais, je pourrais pas acheter. Mais ça, c'est moi. Puis si, mettons, t'apprends, mettons, que
t'apprends, là, genre, par, je sais pas comment, là, comme il y a quelqu'un qui vient chez vous, puis il le sait, là, genre, c'est un journaliste. Puis, dans ta chambre où t'es là, il y a déjà quelqu'un qui s'est pendu, là, mettons. Ah, je serais pas bien. Parce moi non plus. tu vends ta maison ou tu changes la vocation de ta chambre, puis il y a d'autres choses. Mettons qu'il fait ça, mettons où j'habite en ce moment, Ouais, là, c'est ça. depuis des années, je pense que je ferais tout sauger. Non, mais comme, faudrait que je fasse quelque Une chose. purge, une purification, quelque chose. Ouais, juste un petit truc pour faire, OK, ben on va nettoyer. Fais le reset. ça. Ouais. Ouais, exact. Tu ferais brûler de la sauge. Ben, peut-être, je pense. Parce que moi, il y a, mon beau-père est propriétaire. Là. Il y a 2 logements en haut de chez lui. Et il a déjà retrouvé son locataire qui avait fait un arrêt cardiaque, qui est décédé. Là, un monsieur d'un certain âge et tout. Mais tu vois, ça, je pense que je pourrais vivre. Oui, c'est pas pareil. C'est pas un avec crime ça. violent. C'est une mort C'est naturelle. ça. Exact. Mais, c'est comme pas tu pareil. dis, là, un gars qui a tué toute sa famille, je pourrais pas, après ça, regarder Netflix tranquille en me disant... Il s'est déjà passé ça ici. Tout Netflix, c'est juste des affaires de monde qui tue leur famille. Oui, c'est vrai que c'est drôle. On est comme passionnés. Tu sais, je sais pas Ouais. vous autres, mais moi, j'adore les affaires de true crime puis tout ça. Fait que là, tu regardes, on passe notre temps à regarder ça. Je sais pas, je pense que c'est pour se conforter de dire qu'on est moins débile qu'eux autres. Tu sais, je sais pas, on dirait que de regarder des plus fous que nous autres, je pense que ça nous fait du bien. Nous Moi, autres, ça me fait juste peur. Ah, ça te fait peur? Ben, pendant un bout, j'aimais vraiment ça. J'ai tout écouté, tout ce qui se faisait et tout. J'ai lu plein de trucs. Puis là, on dirait que maintenant, j'ai comme atteint un quota où est-ce que je suis comme, j'ai Saturé. besoin de distance avec tout ça. C'est lugubre en plus. C'est pas juste comme fascinant, entre guillemets, c'est vraiment dégueulasse là, au niveau moral, au niveau genre imaginaire, tout ça. Fait que c'est ça, c'est. Ça tue le pèse, spirit un peu. Ouais, ça pèse un Ouais. peu. À longue. Mais on dirait qu'il y a des trucs, tu sais, j'ai des sélections où est-ce que ça va. Mettons, là, un tueur en série qui va tuer juste des hommes. Je suis comme, ben oui, mais c'est juste des hommes. Tu sais, ça me rejoint moins, mais versus quelqu'un qui a tué 12 enfants, je suis comme, oh non, ça, je peux pas. Il y a comme il y a des trucs qui sont plus sensibles puis plus proches. Tu sais, ça s'est passé avant 1950, j'ai comme un détachement. Je suis comme, ah, ben là, ça fait longtemps, je connais pas personne, tu sais, il y a pas de trouble. Mais en 2007, je suis comme, oh, Ça aurait pu être moi. C'est ça. Ouais. Il y a comme, il y a des trucs qui viennent chercher de même. Mais tu sais, on parlait des médiums tantôt. T'imagines-tu si quand tu découvres, mettons, tu découvres que tu as un pouvoir ou que t'as, je sais pas là, si ces pouvoirs-là existent ou en tout cas cette sensibilité ou qui sont capables de se brancher sur un canal ou je sais pas trop comment on dit ça, mais tu sais, t'es pas nécessairement content d'avoir ça parce que c'est comme t'as pas choisi ça, là. Je pense que ça t'est comme donné ou t'es né Écoute, avec ça, je sais pas trop. En Chine, ils ont le même mot pour crise d'opportunité. Oui. Fait que je pense que tu fais vraiment servir de ça pour avoir une nouvelle business. Je crois. Quand Simon Predge est venu nous voir cet été, il nous avait parlé d'un gentleman qui était nommé Monsieur, qui se donnait comme identité Monsieur X, qui avait apparemment ces dons-là, puis qu'il aimait pas nécessairement utiliser ces aptitudes-là dans des trucs d'enfants. Mettons, il avait aidé à utiliser l'enfant d'un enfant kidnappé, puis lui, grâce à ses dons, il avait trouvé comme, OK, ben cet enfant-là, il est là. Mais là, quand tu donnes ces preuves-là, ça veut dire que la police vient immédiatement te voir. Comme, hey, comment ça fait que tu le savais? Puis comme, oh, je l'ai rêvé. Puis là, J'avais pas pensé à ça. tu peux pas dire ça, là, tu sais, sans être actionné ou étant Soupçonné, ouais. impliqué, là. Puis aussi, comme on a vu dans toute la fiction avec des personnages comme ça, quand ils essaient de renier leurs dons, ça vient les rechercher tout le temps. Ah, Parce que, genre, moi, je me prendrais un fantôme que je ferais des deals de. Là, je vais t'aider à faire ta mission, genre, mais en premier, on va au poker, jouer au poker au casino. Puis tu vas me dire les cartes que les autres ont en arrière. On va faire une coupe de 1000 de même, puis après, on va t'aider. Ouais, ben regarde, juste échange de procédés, là. Non, c'est ça. C'est toi la main d'œuvre Ben, là-dedans, ça, t'as c'est encore ça, des mains. Exactement, c'est ça. Ouais, j'ai ramené mes mains pour jouer et miser au poker. Ton tour de piger, Yannick. C'est à mon tour. Maxime Girard nous pose une question de cœur. Oh, j'aime ça. Pensez-vous qu'on peut vraiment dicter nos sentiments? Exemple, je ne tomberai pas en amour, je vais seulement avoir du plaisir. Ah. Ben, premièrement, juste avoir du plaisir, tu peux accomplir ça tout seul, là. C'est comme... Est-ce que c'est écrit par Jean-François Brault qui ne veut que du plaisir? non, c'est... Ben, regarde, peut-être que Maxime Girard est un sobriquet de Monsieur Brault, mais on assume que c'est une personne qui s'appelle Maxime Girard pour de vrai. Je suis un gros fan du mot sobriquet. C'est très bon. gros. Il y a une belle sonorité. Ouais. Ben, je pense que non. Je pense que tu peux essayer, mais qu'à un moment donné, tu vas te faire pogner. C'est sûr. Je pense que tu peux t'arranger pour éviter. Genre, tu sais, comme.
Non, l'amour, c'est plus fort que la police. Tu peux pas éviter ça. Que la police, ouais. Ah ouais. Mais je pense que, genre, comme tu peux t'arranger dans des situations de pas devenir trop intime avec quelqu'un, ça va peut-être t'aider, genre, mais sinon. Garder tes distances, mettons. Ouais, c'est Tu ça. vas garder tes distances, mais si tu tombes vraiment en amour, tu veux pas garder tes distances. C'est ça qui est. Je trouve. En tout cas, moi, ça m'a pris bien du temps à comprendre ça. Quand je me cherchais un chum, puis j'étais jeune, là. Tu sais, le fameux « he's not that into you », là. Tu sais, à un moment donné, quand tu comprends ça, que les gars, on courait après des gars, on courait après eux autres, mais il se passait de quoi? Ça durait pas. Mais après, quand tu trouves le bon, tu te rends compte que quand un gars t'aime vraiment, ben il veut être avec toi, il veut passer du temps avec toi, il passe pas son temps à s'éloigner puis à créer une distance. En tu sais. effet. Comme dans le film de Ben Affleck et Scarlett Johansson, He's Not That Into You. Ben, c'est ça, c'est le même. C'était un livre au départ. Ouais, Ils ont oui. fait un film après. Le livre, c'est la folie à l'époque, là. Oui. Oui, c'est sorti, quoi, il y a 15 ans, là, je pense. À peu près dans les mêmes années que Le Secret. Ouais, ça aussi, c'est ça. ça nous disait C'était- comment se trouver des chums. C'était une des auteurs, c'était une des scripteurs de Sex and the City qui C'est ça. avait Oui, écrit. oui. Elle avait genre pitché cette phrase-là, genre, je pense, en meeting de Sex and the City. puis Probablement, ils ont dit ça une couple de fois dans l'émission. c'est ça. Fait que Mais ça, c'est une devenu- vraie révélation. Pour vrai, quand tu y penses, en tout cas pour les filles, je sais pas les gars si vous pensez de même, mais nous autres, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Pour moi, là, c'est une révélation. Il t'aime juste pas assez ou il t'aime pas, il est pas en amour avec toi. C'est pas qu'il te fuit. Tu sais, s'il veut pas être avec toi, il veut pas. Tu sais, quand tu vas retomber sur un gars qui veut passer du temps avec toi, tu vas le sentir. T'auras pas besoin de courir après. Tu sais. Mais ça m'a pris du temps à comprendre ça. Ben justement, quand tu parlais de, mettons, d'avoir du recul ou de la distance, ben tu vois, ça, justement, c'est. Je pense sincèrement que tu peux pas vraiment dicter des sentiments. Tu essaies juste, justement, d'arriver vraiment proche puis de te tasser, tu sais. Parce que tu sais que ces sentiments-là existent. Fait que t'es comme, non, on peut pas continuer plus loin avec ça, sinon je vais ressentir ça, puis là, je vais m'arriver à une place où il va falloir que je fasse des décisions. Tu vas devenir Icare qui va au proche du soleil. Fait que Exactement. tu veux voler, mais pas trop. C'est l'évitement. Ouais. Absolument. Fait que, non, je pense pas qu'on peut vraiment dicter nos sentiments. Mais tu sais, on a souvent tendance à penser que nos sentiments mènent tout le temps 100% à une avenue positive. Puis ça, c'est pas tout le temps le cas. Tu sais, tu peux être, Tellement vrai ce que tu dis. Là. tu peux être séduit ou attiré par des choses qui sont pas nécessairement bien pour toi. Fait que des fois, tu peux pas te dicter des sentiments, mais faut que tu saches si là il faut les écouter ou savoir quand c'est pas bon pour toi. Puis Ouais, comme mettons, genre quelqu'un qui est accro, qui est amoureux des courses de billes sur YouTube, mettons, genre. Ouais. À quel moment que t'en parles trop à tout le monde autour de toi parce que Ouais, t'es ouais. une passion, tu sais. parce que tu Là, veux pas ça que- devenir le gars de course de billes. Non, c'est ça, parce que tu sais, même si Marble Wall a commencé, puis on est rendu à la deuxième course cette saison-ci, puis même si genre les Hazels sont en train de gagner, c'est vraiment cool parce que pour une fois, les Hazels gagnent tout le temps, fait que les autres ils montrent une constance, ils sont vraiment forts, c'est le fun, c'est beau à voir. Puis là, les Green Ducks, avec la dernière victoire, je pense que c'est le temps pour le hashtag Quack Attack, là, qui vont enfin venir regarder ça, puis tu sais, en même temps, tu peux comme continuer à voir une team primary qui, eux autres, ont tout le temps rushé un peu, puis là, ils commencent à se dire top 5, là, ça, c'est un peu nouveau pour eux, là. Fait que là, c'est comme un peu d'espoir, tu sais. Fait que genre, tu peux pas être cette personne-là qui choisit pas ses émotions, ils vont où. Non, les émotions, ils font juste. Ça fait juste jaillir. Non, hors c'est de ça. toi. Mais l'exemple qui dit comme je ne tomberai pas en amour, je vais seulement avoir du plaisir. Je pense que, dépendant de ton train de vie, être juste dans la traque du plaisir, c'est probablement possible. Si c'est quelque chose qui t'arrive vraiment facilement puis que t'as pas besoin de travailler pour tant que ça peut être très simple. Mais en même temps, je trouve que des fois, c'est dur de pas mélanger les deux choses. Tu sais, mettons, là, je ne tomberai pas en amour, je vais seulement avoir du plaisir. Fait que donc, si t'as un ami avec qui t'as que du plaisir charnel et tout, mais des fois, ça s'entrecoupe. T'es comme, on a du fun ensemble, le sexe est bon, fait que, je dois l'aimer, il doit avoir... Je trouve que c'est des sentiments... je trouve que ça se mélange facilement, le plaisir et l'amour. Puis là, un moment donné, tu réalises que, mais non, je l'aimais pas, j'aimais juste m'envoyer en l'air avec. Exact. Il y a comme ça. Puis c'était pas comme awkward après, c'était comme plaisant, correct. Puis que là, c'est ça que ça ouvre une porte comme ben je pense que peut-être c'est supposé de même pour toujours. Puis là, finalement, non, parce que. Mais... Je peux pas commencer à dire ma biographie ici. On dirait que tu veux te confier. On Mais dirait oui, qu'on le non, sent. Yannick. Non, Où parce que tu vas c'est des affaires que c'est arrivé auparavant, que t'es comme c'est vraiment nice. Est-ce que ça veut dire que ça devrait être comme ça? Puis là, à un moment donné, tu te souviens qu'il y a une personne avec qui t'as été souvent avec, comme non, tu sais, c'est le fun de forniquer avec cette personne-là, mais aussi cette personne-là aime ça forniquer avec plein de gens. Fait que tu peux pas t'assurer qu'elle va juste vouloir forniquer avec toi, c'est ça que tu veux dans la vie. Mais tu te leurres pendant un instant parce que. Ça sent le vécu effrayant. Je sens le vécu. Oui, c'est le parfum que je porte aujourd'hui.
Vécu par Yannick Ouais, Belzil. vécu par Yannick Belzil. Mais moi, je tombais beaucoup en amour. Tu sais, j'étais le genre de fille, là, ça fait 16 ans que j'étais avec le même gars, puis je l'aime autant, plus même qu'à nos débuts. Mais je suis une fille qui tombait assez souvent en amour. Tu sais, comme. Comment dire, j'ai essayé. Tu sais, c'est vrai que quand tu as du plaisir avec quelqu'un, des fois, là, quand tu pas rencontré le grand amour, ça peut être mélangeant, comme tu dis. Tu sais, tu peux te demander, ben c'est tout ça, là, tu sais pas trop. C'est supposé être de même, le grand amour. C'est pas pour tu sais pas, là. Il y a aussi du monde qui mélange genre passion et amour. T'sais. Oui, exact. C'est pas la même affaire, pas en tout. Là, non. une passion du début, c'est une passion. Là, c'est pas la même Les affaire. papillons dans le ventre, là, qui durent ça a été prouvé, 2-3 ans que ça dure, là, comme dans le livre de Bec BD, là, l'amour dure 3 ans. Mais c'est la passion qui dure 3 ans. Après, ça se transforme. Là, toutes les vieux couples savent ça. Mais après, faut que tu deals avec ta faut que tu sois capable d'accepter que ça se transforme. Faut que tu aimes ça. Tu sais, c'est comme une nouvelle incarnation de ton couple. Puis il faut que tu aies du fun là-dedans, mais il y en a qui cherchent tout le temps. C'est vrai que les débuts, c'est trillant, puis il y en a qui cherchent ça tout le temps. C'est correct, mais c'est proche. Mais ça doit être dur. Contrôler ses émotions, je sais pas. Ben, à moins que tu aies vraiment un objectif derrière la tête. Tu sais, mettons là, que là, ça va vraiment faire scénario de film, là, donc on va y aller avec un. Mais mettons que tu cherches vengeance. Puis là, tu te dis, mais je vais séduire cette personne, puis là, je vais lui briser le cœur, puis ça va être ça, ma vengeance. Mais il faut tout le temps que tu gardes en tête ça. Ça doit être plus facile si tu as une motivation derrière. Fait que tu peux plus contrôler tes sentiments. Mais si tu es juste Là, vous dansez ensemble au bal, puis pendant cet instant-là, tout va bien, puis là, tu te trompes à ton propre jeu. Ouais. Mais tu comprends, s'il y a vraiment une motivation derrière, que je sais pas qu'est-ce qui t'a fait, là, ni pourquoi tu veux te venger, mais ça doit être plus facile. Mais si tu fais juste vivre ta vie, puis avoir du fun, puis rencontrer du monde, je pense pas tant que tu peux dicter tes émotions. Ben, ça dépend aussi, pas seulement amour, mais j'imagine des fois, tu sais, les policiers undercover qui vont dans des gangs, puis tu sais, ils font des vrais liens avec des vrais chums qui sont des criminels. Mais genre, tu sais, c'est clair qu'ils deviennent amis avec ce monde, tu sais, ils boivent la bière avec, ils font des affaires qu'ils devraient pas faire. Fait que c'est clair que, tu sais, ça fait des vrais On va liens. faire du crime ensemble, ça soude. Ouais, c'est ça, y a rien qui soude plus Non, que le crime. sûrement que des fois, effectivement, ils ont de l'affection, peut-être ils développent de l'affection un peu pour un plus que pour l'autre, mais ça reste un criminel qu'au bout, il sait qu'il va l'arrêter. Tu sais. C'est vrai que ça doit être très. Eux autres, ils contrôlent leurs émotions, les agents doubles. Ils n'ont pas le choix, il faut. Puis Mais en fait, ils sont ultra suivis quand ils sont undercover, justement. faut qu'ils se rapportent, souvent. Pour pas que ça tournent joue comme trop dans leur tête ou que ça les. Voyons, c'est ça. Que ça joue trop dans leur tête ou que ça. Un moment donné, il y ait comme un problème éthique là, de c'est mon ami, est-ce que je vais le dénoncer et tout. Fait que c'est très, très suivi. Puis c'est pas tout le monde qui peut être undercover, justement, parce que ça prend un certain type de personnalité. Mais moi, dans la vie, je suis zéro capable de contrôler mes émotions. Le nombre de fois que j'ai braillé, que je voulais pas brailler. Là. T'es comme Brian dans Fast and the Furious. Là, tu te mets du bord de Dominique Toretto, puis là, c'est ta nouvelle famille, puis là, tu le suis pendant des aventures, pendant 7 films, 8 films. En tout cas, vraiment beaucoup, cette nouvelle famille, c'est merveilleux. Tu maries sa sœur, puis là, vous avez un enfant ensemble, puis là, c'est pour ça qu'il faut que tu quittes, puis en tout cas. Exact, c'est très beau. Mais ils ont les nerfs solides, les agents doubles. Respect, là, je serais jamais capable de faire ça. Oui, juste d'avoir à vivre ces expériences-là pendant vraiment longtemps, parce que j'imagine que premièrement, il se prépare à avoir ce genre de vie-là, puis peut-être que tu fasses certaines affaires pour créer j'ai déjà été en dedans, blablabla. Backstory, un lien de confiance. Et puis après, il faut que probablement tu fasses des crimes avec eux autres, des affaires comme ça. Non, c'est. Mais c'est super long. En plus, là, ils peuvent pas introduire quelqu'un. Fait que quand t'es undercover, c'est genre 1 an ou 2, puis même plus, parce que ça va commencer, tu vas juste aller prendre une bière au même bar qu'eux, mais pas parler à personne, puis là, tranquillement et tout. Mais j'avais déjà écouté un docu, justement, sur un ancien policier qui, lui, avait infiltré un gang d'extrémistes blancs, suprémacistes blancs, en fait. Puis il dit, il y a un moment donné où j'étais tellement dans dans le fond du trou que il dit, je me mettais moi aussi, tu sais, mettons, je conduisais pour aller à l'épicerie, puis là, je voyais un black, puis j'étais comme, puis j'avais des pensées, je vais pas dire ces mots-là, mais, tu sais, fait qu'il dit, j'avais des pensées, mais j'étais tellement dans mon jeu, puis dans mon rôle, que même dans ma vie dite normale, j'avais ces pensées-là qui me suivaient, puis il dit, c'est quand j'ai fait ce commentaire-là dans ma tête que j'ai fait, OK, non, là, faut qu'il me sorte parce que je suis en train d'être trop profondément dans son histoire. Mais l'autre fois, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait que sa cousine, on sortait du temps des fêtes. Puis là, il y avait eu des parties de famille. Puis il y a une de ses cousines qui sort avec un argent double, tu sais. Bien, ils sont mariés, puis tout ça. Puis ils ont des enfants, tu sais, c'est rare parce que souvent, c'est très difficile pour eux autres d'avoir une vraie vie de famille puis une vraie vie en dehors. Et là, il me racontait comment
c'est impossible de les prendre en photo. Tu sais, mettons, tu prends une photo de famille, lui, il peut jamais être sur aucune photo parce que si la photo se retrouvait sur Facebook et que, là, que ça brise son cover, mettons, tu sais, ça pourrait être dramatique pour lui, tu sais. Fait que lui, il est jamais sur aucune photo de famille, puis c'est comme s'il n'existait pas, dans le fond. C'est très spécial. Ben, imagine, mettons, que les motards, ils le voient comme « Killer a une famille, il nous a jamais parlé. » Tu penses que tu connais un gars? Ouais, c'est ça. Aussi, pensez-vous que les agents doubles, des fois, ils écoutent les Oscars, c'est comme pas si bon acteur. Ils pensent qu'il est devenu un autre dude, lui. Moi, je devenais un autre dude. Hey, mais ça doit tellement être horrible. Tu sais, je sais pas, là, ton cœur doit te débattre en permanence, là. Mettons, à chaque fois que t'es en train de prendre une bière avec tous eux, puis il y en a un qui arrive fâché, moi, je serais tout le temps comme, oh non, il est fâché parce qu'il sait que je suis pas supposée d'être ici. Ouais, ou tu sais, genre... Ton best partner de patrouille avant, c'est genre Bobby, mettons. Puis là, comme t'arrives, t'es à ta taverne, puis là, genre Snake arrive, comme bon, enfin tu sais, Bobby, c'est mon chose de fête. T'es là, puis t'es phrases, ouais, hein, le très bon Bobby, genre, il est mort. Tu sais, genre, j'aurais vraiment de la misère. Lui, il faut qu'il réprime son émotion qu'il a face à Bobby. Puis là, les larmes font couler son faux tatou de larmes. Ouais, ça. Il est comme, mais Chris! Tout son cover est tombé à cause de Bobby. Ah là là, écoute. J'ai dit Bobby, c'est un faux nom. Ouais. Parce que mon ami, je peux pas lui dire, c'est son vrai nom. Ouais, c'est ça, tu connais pas. Ouais, absolument. On regarde tout ça sous silence. C'est ça. Repose en paix, Bobby. Là-dessus, on va terminer l'épisode. Ouais. Marcel, merci beaucoup d'être venu nous voir. Hey, c'était vraiment un plaisir, franchement. Les gens, ils peuvent écouter. Ça vaut le coup. Oui. Le lundi soir, n'est-ce pas? Lundi soir, 19h30 à Télé-Québec. Oui. Et avec Véronique, elle est fantastique à Rouge en semaine de 16h. Je suis là pas mal à chaque semaine. J'appelle Pierre-Luc Racine sur Facebook et dans la vraie vie. Ouais, ça, c'est pas clair. Vous n'êtes pas habitué dans vos cheminements habituels. Ouais, non, mais on l'a dit au début, on brasse les cartes c'est ça, on brasse aujourd'hui. les cartes ce soir. On brasse les cartes. Sur Instagram, à Cristal Pierre-Luc. Et tous les lundis, il y a cette émission-là que tu peux enregistrer. Parce que lundi soir, c'est Morosaz, c'est ma soirée d'humour. Il y avait du fun, il y a tout le temps le fun. Mais c'était à 19h, fait que tu peux l'écouter, après tu y vas. Ouais, c'est vrai, 19h, Crime, t'as le temps de voir. Mon émission, c'est à 19h30. 19h30, ok. Oui. Écoute, regarde le début, puis après ça s'enregistre très bien. Ça s'enregistre bien. Lundi passé, hier, en fait, on a reçu Jean-Thomas Jobin était à ma soirée. Fait qu'on sait jamais qui pop in. Fait que venez faire votre tour au 4297 Saint-Denis tous les lundis soirs à 20h. Facebook, Instagram, Gabriel Caron. Il y a des beaux projets bien le fun qui s'en viennent, d'autres dates de Gab et Nice qui s'en viennent. Soyez patients, j'annonce pas tout de suite parce que c'est en avril. Fait que ça sert à rien que je dise tout de suite, mais ça s'en vient. Fait que viens me suivre sur Internet pour voir qu'est-ce qui s'en vient. Puis c'est pas mal ça, là. Moi, c'est Yannick Belzile. Vous pouvez me suivre sur Instagram où il y a des dessins. Vous pouvez me commander des illustrations. Si bon vous semble, si vous voulez en faire un cadeau à quelqu'un, c'est une affaire que je fais. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter où je parle de pop culture. Là. Westworld revient pour une nouvelle saison. Là, fait qu'il va y avoir beaucoup de mots qui jasent de Westworld. Là. Beaucoup de jasent de Westworld. Pendant une couple de semaines. Ça va peut-être inspirer ton écriture de futures émissions télévisées dont on parle tantôt. Cormoran World. J'aimerais ça écrire un épisode. J'écris un épisode de l'échappée, mais watch out, il y a un robot dans l'échappée maintenant. Ça serait malade. Patrick Yvon, robot! Oh shit! Oui, c'est ça aussi. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Yannick Belzile, Cartooniste Robuste, tout ce que je mets aussi mes dessins. On aimerait ça remercier les braves gens de Tribute Games qui nous hébergent électroniquement et qui font des beaux jeux comme Mercenary Kings et Panzer Paladin qui va sortir ce printemps sur Nintendo Switch, qui est un jeu que j'ai aussi co-scénarisé, qui est vraiment le fun, là, c'est dans le passé, il était à PAX, mais je suis sûr qu'il a été encensé par les gens qui étaient à l'exposition. On aimerait aussi remercier les gens des Trois Brasseurs sur Saint-Denis qui nous hébergent physiquement. Yannick, est-ce qu'on pourrait dire qu'un des trois est peut-être un androïde d'un Trois Brasseurs? Ou je pense qu'on prend pas on prendra pas de chance. Regarde, moi je veux pas dead-namer des cyborgs ou des androïdes ou des hosts des Trois Brasseurs. Elle fait des teasers de fou. Je dis, du complot. Celui du milieu, celui de gauche, celui de droite. Il y a peut-être une raison pourquoi c'est tout le temps très bon. Parfaitement ici, d'une façon. Qu'est-ce que les humains peuvent faire ça? On le sait pas. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière.